Nous sommes vendredi 11 août 2023. Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous irons naturellement jusqu'à 11h52, les presque 2 heures de temps les plus intenses en télévision en Afrique, au sud du Sahara. Les rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, on fera un tour en kiosque. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté-là. La dénonciation du jour, RSE, l'œuvre de Bernardo Basson. On terminera ce programme par l'instant de l'analyse. Et pour un vendredi, en Afrique, nous avons choisi de parler du cinéma africain. Quel regard posez-vous sur les acteurs de ce cinéma africain? Quel regard posez-vous sur le cinéma africain, surtout dans son ancrage acteur? On commentera et on analysera afin que nul n'en ignore. Si vous êtes justement connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, nous vous disons merci. Nous saluons toute l'Afrique, nous saluons tout l'Occident, nous saluons toute l'Asie, nous saluons toute l'Amérique. De toutes les façons, nous saluons tous les nombreux téléspectateurs, malgré tout et au-delà de tout, qui continuent de nous faire confiance. Et on commence par accueillir justement ces invités qui sont déjà présents. Je commence par le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin, comme à l'accoutumée. Pierre Blériot-Niamek est donc notre consultant, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériot-Niamek, la citation du jour. La citation du jour, la voici. Les hommes qui ont pris leur bain ensemble connaissent la taille de leur sexe. Les chiens de la même contrée savent lequel court le plus. On peut reprendre. Les hommes qui ont pris leur bain ensemble connaissent la taille de leur sexe. Les chiens de la même contrée savent lequel court le plus. Les hommes qui ont pris leur bain ensemble connaissent la taille de leur sexe. Les chiens de la même contrée savent qui court le plus. On peut un tout petit peu expliquer? Oui, bien sûr. Les gens qui ont grandi, qui ont fait des choses profondes ensemble, se connaissent. Ils n'ont pas besoin d'être évalués par d'autres, par l'extérieur. Ils connaissent la taille de leur sexe. Donc, d'autres peuvent dire que c'est tel, mais eux-mêmes ils savent. Et entre nous là, voici comment tel est, tel autre est. Si, les chiens de la même contrée savent également, puisqu'ils ils ont l'habitude de courir. Ils ont l'habitude de courir, ils savent lequel court le plus. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse en début de ce programme. On accueille l'unique dame sur le plateau, certainement pour illuminer nos échanges. C'est une femme politique à plusieurs reprises. Nous l'avons reçue sur ce plateau. Elle est du côté du PCRN, du président honorable Cabral Liby. Hortense Ngoïkan, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Parfait Haïssi. Bonjour à tous mes compagnonnistes. Un bonjour chaleureux à tous vos millions de téléspectateurs. Et je profite ainsi pour dire bonjour à tous les militants et sympathisants du PCRN. Et d'ailleurs, je félicite également le PCRN pour cette activité qu'ils ont lancée à Mom pour soutenir 500 élèves pour cette rentrée scolaire. Pour soutenir 500 élèves pour cette rentrée scolaire. Félicitations au PCRN. Merci. Je dois dire qu'un événement similaire se déroule à partir de ce jour du côté de la Mefou et à Konon, donc du 11 au 12 à partir de ce jour. J'ai oublié de préciser la date, ça aura lieu le 19 août 2023 du côté de Mom dans l'arrondissement de Makaka. D'accord. Du côté donc de la Mefou-Konon, c'est à partir de ce jour. Il faut dire que le clou de ces activités, ce sera demain du côté d'Ongoumou, des activités qui seront présidées par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le ministre Elundu Esomba. Il sera question de primer tous les meilleurs élèves de la Mefou et à Konon. Et comment pouvait-il en être autrement? Vous trouverez le sac de modérateur de ce côté pour soutenir l'excellence. Lorsque nous avons dit cela, on accueille cet autre invité qui est également venu nous dire bonjour ce matin. Serge Bella, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. Et
heureux de te revoir. Vous m'avez d'abord vu où? À Vision 4, je suis venu plusieurs fois. Ah, c'était avant, hein? Ouais. Avant. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ouais. Ah, c'était avant. Il faut dire que maintenant, nous sommes à Info TV et je dis à ces téléspectateurs que vous êtes pas un ancien, vous êtes un spécialiste du 7e art. Ok, spécialiste, peut-être c'est un peu Vous fort. voulez être modeste. Peut-être pas, je n'ai pas besoin d'une casquette autre que celle que j'ai déjà. Spécialiste, non. Vous êtes acteur. Je suis acteur Vous de êtes cinéma. scénariste. Non, plutôt scénographe. Scénographe. Oui, Vous scénographe. êtes également décorateur. décorateur. Ouais. Toi seul. Oui. Bon, ça part de loin quand même. Le fait d'être acteur, c'est venu après. Être scénographe aussi, c'est venu après, mais c'était dans l'optique de concilier un peu ce que j'ai fait à l'école avec l'art. Comme nous sommes une émission également, de temps en temps, à caractère éducatif, c'est quoi être scénographe? Ah, les scénographes, ce sont des gens qui construisent les décors pour le cinéma et le théâtre. Ils construisent les décors Oui. pour le cinéma Et le théâtre. et le théâtre. Donc, décorateur aussi. Ce sont les gens qui décorent. Oui, tu es scénographe et décorateur. Scénographe et décorateur. Et c'est quoi scénariste? Scénaristes, ce sont ceux qui écrivent les scénarios pour les films, les histoires de films ou de séries. Et c'est quoi être réalisateur? Être réalisateur, c'est mettre en visuel ce que le scénariste a écrit. Et c'est quoi être acteur? Être acteur, c'est représenter ce que le scénariste a écrit. Et c'est quoi être cinéaste? Être cinéaste, maintenant, ça englobe tout ça. Donc, je suis acteur, je suis cinéaste, je suis réalisateur, je suis cinéaste. Aussi, je suis un peu décorateur, donc aussi cinéaste. D'accord. Et jusque-là, vous ne voulez pas être expert? Pas d'accord. Merci d'être là ce matin. Hein. Votre expérience nous sera bénéfique dans le cadre justement de ce programme. On accueille le sucre national. Il s'agit de Bernardo Basson. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici. Bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Le sucre national est là, bien représenté. Pourquoi vous montez les deux doigts? Vous faites comme les stars. Oui, il n'y a pas deux. Il y a un seul sucre national, il n'y en a pas deux. Je suis content d'être là ce matin. Tout à l'heure, j'ai vu comment M. Bella vous regardait avec beaucoup d'amitié et beaucoup de sympathie. J'aimerais lui faire comprendre ce que je vis au quotidien, à savoir être à côté d'une kuta, d'une banjok, du conteneur, du diaro, du bonbon, de la modération et de son consultant attitré planétaire, intergalactique. Pierre Le seul qui nous restera. Lorsque tous les autres auront fui. Donc ce sont des personnes charmantes, ce sont des personnes intelligentes et des personnes structurées. Donc j'ai la chance, j'espère que vous aurez aussi la Vous chance avez de pris votre bain avec nous. côtoyer tout le temps. L'heureux de base, si vous avez pris le bain ensemble. Aujourd'hui, c'est... Vous préférez parler de la journée internationale ou bien mondiale? En tout cas, s'il faut parler de bain au sens propre, généralement, je peux prendre mon bain avec quelqu'un de sexe féminin, d'abord. Et par extrapolation, avec mon fils. Mais Quand il est encore plus à la jeune. rivière, on prend Maintenant, les au sens artificiel, au sens second du terme, oui, je pense que j'ai pris plusieurs fois mes bains avec M. Nyemeki, avec Parfait Aïssi. Ça, je peux le dire à la télé, je les connais un tout petit peu. Tu connais la taille de nos sexes. Le type, il provoque quand même. Non, c'est ce que dit la citation du jour. Je ne suis pas là pour interpréter la citation. Non, on dit ce que la citation dit. On n'a pas dit d'interpréter. Bon, je connais la taille de vos cerveaux. Puisque quand on prend le bain, on ne regarde pas que le sexe. qui vous dérange. Je ne regarde pas que le sexe, je regarde le cerveau. Donc je connais la taille du cerveau et la consistance. C'est là où on ne regarde pas le cerveau. Il y a Déjà, le aucun cerveau est cerveau caché. là-bas. Mais On se fait- c'est toi qui me dis ce Vous que je n'avez pas regarde les quand je me lunettes lave. infrarouges. Vos lunettes là, c'est seulement noir. C'est toi qui me dis ce que je regarde quand je me lave avec les gens.
Bernardo, c'est la journée internationale mondiale de C'est quoi la ce journée matin? internationale du steel pan. La journée internationale de quoi? Du steel pan. Je Ça veut pense dire quoi? que peut-être monsieur Bella connaît. Le steel pan, c'est un instrument de musique qui vient d'Amérique du Sud, qui est constitué à partir de ce qu'on appelle ici les fûts. C'est-à-dire les fûts en métal. On met une planche ronde au-dessus du fût et on se met à tambouriner dessus pour des rythmes, animations, etc. Donc c'est un outil très important pour les différents scénarios de comédie qui ont souvent lieu en Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est du steel pan. Merci C'est beaucoup. un produit, un construit qui nous vient de là-bas et qui est aujourd'hui répandu dans le monde. Un peu moins en Afrique, bien sûr, mais surtout en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Vous êtes habillé là comme un très grand cinéaste, hein, Alain Delon. Vous avez connu Alain Delon? Il Bon. aimait mettre des gros blousons comme vous ce matin et avec des lunettes. Et il mourait souvent dans ses films. Et il mourait souvent dans ses films. Bon, ce que je C'est la ne sais bonne pas. nouvelle. C'est vrai qu'il a la gueule de l'emploi. Ah, il y a le signal sur le plateau qui dit que vous avez la gueule de l'emploi. C'est-à-dire, en Justement. vous, il voit déjà quelqu'un qui peut exploiter comme acteur. Enfin, ici, vous négligez ce qu'on appelle le sucre national. On dit bonbon long chez nous. Ça veut dire quoi? Le sucre du pays, bonbon long. J'ai failli dire oh, oh. Une touche pour s'impose. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel. Bonjour également à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je salue tout particulièrement les téléspectatrices. Ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux, ça va. De mieux en mieux. Les prières des téléspectatrices font en sorte que je me lève. Pourquoi pas des téléspectateurs? Non, les téléspectatrices prient beaucoup. Vous savez qu'on est en Afrique et au Cameroun, les femmes prient beaucoup que les hommes. Les prières dont des téléspectatrices font du bien Oui. à notre ami TVB, Théophile Vianney-Villa, l'homme de la revue de la presse. On ne le dira jamais assez. Tous les matins à partir de 6h45, il vous donne déjà la température en kiosque. Il remet cela à partir de 10h dans le cadre de ce plateau dédié aux démineurs. Que disent les journaux TVB? El Perfecto, les journaux parlent de l'année scolaire à venir, 2023-2024. Les journaux parlent également du café africain et les journaux reviennent également sur le chercheur camerounais. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui s'intéresse à l'année scolaire 2023-2024. Poursuivre la digitalisation et renforcer les valeurs morales. Telles sont les recommandations faites ce 10 août à Yaoundé par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etoun-Dingwa, aux responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Ce journal nous fait donc savoir que c'était à l'occasion de la réunion de concertation préparatoire à la prochaine rentrée scolaire. Les recommandations du ministre Laurent-Serge Etoun-Dingwa sont donc à lire en page 3 du journal Info Matin. Le billet hebdomadaire, la météo de Dieudonné Mvang parle du café africain, sortir du diktat des marchés boursiers. Représentant le chef de l'État Paul Biya au deuxième sommet du G25 que présidait son homologue ougandais Yoweri Museveni, c'est 8 et 9 août à Kampala. Le ministre du Commerce propose des solutions pour réussir cet exploit. Luc Magloire Mbarga Tangana appelle également les pays producteurs à ajouter de la valeur à leurs produits et le transformer localement. Question de développer l'économie du continent. L'activateur qui est en kiosque nous fait également savoir en sommet 1 que Luc Magloire Mbarga Tangana a bel et bien représenté le chef de l'État à cette cérémonie. Il s'agit du deuxième sommet du G25 sur le café africain. Au nom du chef de l'État camerounais, le ministre du Commerce a exhorté les pays producteurs à cesser d'être des fournisseurs de matières premières pour les autres, encore moins d'être des simples comptoirs pour des produits transformés issus de l'Afrique, mais malheureusement transformés hors de l'Afrique. On en parle avec le journal L'activateur d'Angèle Formant en page 4. Allons du côté de la paroisse catholique Romani Saint-Philippe, apôtre de Somalomo dans la région de l'Est. On présente ici la tempête dans le bénitier. À l'origine, un catéchiste indésirable du nom de Rodrigue Njankoum Mampomo qui aurait manipulé le père Michel Curé polonais de la paroisse des Siengbot à Messamena, affecté à prêter ses services à Somalomo pour défaut de curé. Ces deux religieux bizarres auraient manœuvré pour la radiation d'un innocent du grand séminaire de Bertois, Steve Ngemo Njanko, pourtant seul et unique espoir de l'arrondissement dans cette voie ecclésiastique. Conséquence
vacances. Plus de messes à Somalomo. Les villageois sont très remontés et ont décidé de boycotter les messes des dimanches. On en parle donc en page 3 du journal L'Activateur. Le messager de feu Pius Njawe, qui est en kiosque, s'intéresse ce matin au statut spécial des chercheurs. Twente célèbre BIA. C'est ce que nous dit le journal Le Messager en grande une. Les détails sont à lire en page 10, mais le journal nous précise déjà ici que le décret présidentiel résonne comme une mission accomplie pour la Minrésie qui s'est sacrifiée pour la cause des chercheurs après avoir reçu de Paul Biya les clés faisant d'elle le bras opérationnel de la recherche au Cameroun. Intéressons-nous à cette autre actualité et parlons d'échéance électorale. Plateforme société civile au front. Qu'attendre de cette alliance créée pour la réforme consensuelle du système électoral? Le journal présente donc quelques attentes ce matin. En page 4, Émergence, ce journal qui est en kiosque consacre sa grande une à la modification du système électoral. L'opposition et la société civile chargent de nouveau. C'est ce que nous dit le journal Émergence en page 3 qui parle également des comportements inappropriés. La Confédération africaine de football en abrégé CAF aux trousses de Samuel Eto'o. On nous le fait savoir en page 2. Restons dans le sport et parlons volleyball avec le journal Le Jour d'Aman Mana qui précise donc ce matin que parlant de CAN de volleyball Dame 2023, le Cameroun abrite la compétition dès lundi. On parle également des écoles normales supérieures. ENS, la fin des intégrations automatiques. Le journal s'interroge en lieu et place des concours habituels pour l'intégration à la fonction publique. 2 recteurs ont annoncé le recrutement des auditeurs libres. Le journal revient donc sur cette actualité et s'interroge ce matin parlant des intégrations automatiques des élèves issus des écoles normales supérieures. Assassinat de Martinez Zogo à Mogobelinga, auditionné par le juge d'instruction. On nous le fait savoir en page 3 et on revient donc plus amplement sur cette audition. Extrême Nord, 3 morts à Kaikai. Le journal nous le fait savoir également en page 3 ce matin. Restons dans l'extrême Nord avec le journal L'Œil du Sel de Guibaï Gatama qui présente ici cette alerte maximale concernant les inondations. Extrême Nord, alerte maximale aux inondations. La situation de cette région est donc présentée ce matin en page 3 du journal de Guibaï Gatama. Quittons cette région et allons directement du côté de la région du Sud-Ouest avec le journal Mutation de Georges-Alain Boyomo qui parle donc des trophées du terrorisme. Au cours des obsèques officielles des délégués assassinés par les Zamba Boys, le gouverneur Okalia Bilay a déclaré que ceux qui prétendaient se battre pour les anglophones ne sont que de vulgaires criminels. On en parle donc avec le journal Mutation qui revient sur cette cérémonie des obsèques de ces délégués du côté du Sud-Ouest. Nous restons dans le Sud-Ouest pour parler à présent de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National avec le journal Le Quotidien de Jules Brice Ngaba. Ce journal nous fait savoir que le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dione Gouté, est bel et bien du côté de Boya pour évaluer donc la mise en œuvre des recommandations issues du Grand Dialogue National. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui nous permet de refermer cette revue de presse et qui précise au BAT 1 que c'est sur très haute instruction du chef de l'État Paul Biya que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, est donc du côté de Boya pour cette réunion d'évaluation des recommandations issues du Grand Dialogue National. En grande une, on parle de Bakassi, transfert d'autorité sur Bakassi, 15 ans déjà. Le 14 août 2008, le Cameroun retrouvait définitivement tous ses droits sur cette péninsule après un long feuilleton judiciaire et diplomatique avec le voisin nigérian. Afin de viabiliser cette zone située dans le sud-ouest et d'y exercer pleinement sa souveraineté, le gouvernement y a construit de nombreuses infrastructures sécuritaires, administratives et socio-économiques. Les besoins encore énormes appellent néanmoins à une accélération du processus pour le bien-être des populations du côté de Bakassi. On parle du froid également. En pages 16 et 17, climat, le froid dicte sa loi. Depuis quelques jours, plusieurs localités du pays subissent des baisses de température variant entre 13 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. La situation annoncée par l'Observatoire national sur les changements climatiques dans ses bulletins périodiques d'alerte oblige les populations à ajuster leurs habitudes pour préserver leur santé. Le journal en parle et revient donc sur cette actualité ce matin. Nous refermons donc cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui présente toutes ces actualités ce matin et qui revient donc sur le froid qui dicte sa loi sur l'ensemble du triangle national. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal que nous vous disons merci ce matin. Merci de nous avoir accordé toute votre attention particulière. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya avec 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Vous avez votre
journal disponible en kiosque ce matin. N'hésitez surtout pas, rendez-vous en kiosque et faites vivre la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Biya. Vous pouvez m'appeler TVB si vous le désirez. Mesdames, Messieurs, merci. Merci TVB, Théophile Vianney-Biya. Moi, j'aime vraiment vous appeler comme cela. Merci. Après cette brillante revue de la presse, oui. Vous ne partez pas. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité que nous allons développer ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h sur Info TV, on va parler de la commercialisation ou de la vente des livres au poteau. Nous sommes en période où les parents sont en train de préparer la rentrée scolaire à venir. Et donc, en cette période, nous avons souvent la vente des livres au poteau qui monte souvent en puissance. Nos équipes seront donc sur le terrain pour essayer de toucher du doigt comment se déroule cette vente en cette période. Est-ce que c'est déjà la grande affluence? Quelles sont les dispositions prises par les vendeurs? Et lorsque nous savons que la situation climatique n'est pas assez bonne et que les livres au poteau sont véritablement exposés à même le sol, quelles sont les conditions d'exposition de ce côté? On va véritablement faire une incursion dans la vente du livre au poteau. Pour expliquer donc à ceux qui nous regardent du côté de Marrakech par exemple, il faut tout simplement dire que c'est tout simplement la vente des livres du moins dans le marché noir, tout simplement. Donc, on parlera également de cette autre actualité pour revenir sur le grand dialogue national, avec les recommandations issues de ce grand dialogue national. Lorsque le Premier ministre fait une évaluation, il est important pour Info TV de revenir sur les grandes lignes issues donc du grand dialogue national qui s'est tenu ici à Yaoundé il y a quelques années seulement. Le grand dialogue national qui s'est donc tenu à Yaoundé il y a quelques années seulement. Où en est-on? Exact. Il faut avoir la culture de faire le point. Bien sûr. À l'époque, j'avais un patron qui aimait nous dire après une grande activité. Oui. Il nous demandait d'aller faire le point. Et quand nous faisions le point, ça s'achevait souvent très bien. Exact. Et malheureusement, au Cameroun, beaucoup de personnes n'aiment pas faire le point. Nous vivons comme ça, comme des oiseaux. Oui, oui, oui. Il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse le point. Il faut qu'on s'arrête. Toutes les structures doivent faire le point. Bien sûr, toutes les structures. TVB, El Perfecto. Tout en te souhaitant un excellent week-end. Merci beaucoup. Nous nous disons simplement à demain. Non, pas à demain, à lundi. Certainement à mercredi. Vous savez que le lundi, les jours fériés, la presse ne paraît pas. Pourquoi vous aimez le repos? Non, nous n'aimons pas le repos. Sauf que on vous impose le repos. Je viendrai dire quoi aux téléspectateurs lundi, lorsque les journaux ne sont pas disponibles? Mais tu peux créer ton journal. Peut-être Ibou Info. Ibou Info. On va réfléchir sur Ibou Info. D'accord. Quelle inspiration, TVB. TVB, oui, elle tout en te souhaitant donc par anticipation, oui. Une bonne fête de l'Assomption. Merci beaucoup. Nous nous disons certainement à mercredi 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. C'est bien. Alors, lorsque TVB nous donnait l'actu presse tout à l'heure, il y a plusieurs activités ou plusieurs actualités qui ont retenu mon attention. Et il y a déjà la Confédération africaine de football. Il s'agit de la CAF qui est aux trousses du président de l'Africafoot, Samuel Eto'o. Pour ceux qui ont l'information, ils doivent savoir que la CAF a ouvert une enquête sur le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o, pour voir un peu plus clair sur ce qui a été dit, notamment sur les ventes de matchs, les trucages de matchs au Cameroun, puisque des plaintes ont été déposées à ce niveau du côté de la Confédération africaine de football. On collera en commentaire une analyse sur cette actualité. Il faut également dire qu'avec le journal au quotidien du grand frère Jules Brice Ngaba, il est question pour le premier ministre chef du gouvernement, Chief John Ngouté, d'évaluer les recommandations du grand dialogue national. Pour l'heure, le Chief John Ngouté se retrouve donc du côté de Boya. Et comment ne pas souligner que dans quelques jours, c'est-à-dire le 14 août, cela fera 15 ans que l'on a eu la rétrocession de Bakassi au peuple camerounais. C'était une grande victoire, mais une victoire diplomatique sur le Nigeria. Et à ce niveau, aimez-le, ne l'aimez pas, mais il faudra apprécier la grande classe, la maestria dans la gestion de cette affaire des deux présidents à l'époque, Olusegun Obasanjo, mais également le président Paul Biya, son excellence Paul Biya. Mais surtout féliciter le président Paul Biya pour son tact et son doigté. Le doigté qui a fait en sorte que le Cameroun puisse remporter cette presqu'île de Bakassi. Lorsque nous avons dit cela, je vais donc repasser à mon exercice fétiche.
Vous avez 3 sujets. Vous allez choisir. Vous n'allez pas parler de 3 sujets. On choisit un sujet. Je commence par Serge Bella. Vous avez le sujet sur la CAF et Samuel Eto'o. Vous avez le deuxième sujet sur l'évaluation des recommandations du grand dialogue national au Cameroun. Vous avez le dernier sujet, la rétrocession de Bakassi. Cela fera 15 ans, le 14 août. Vous choisissez quel sujet? J'aimerais... Tous les sujets sont passionnants. Non, on choisit un seul. Bon. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ouais. Très bien. Je vous passe la parole. Je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. On a ouvert une enquête sur Samuel Eto'o. C'est intriguant de se dire que peut-être que c'est vrai ce qu'on dit, peut-être c'est faux. Sur quoi est-ce qu'il se base pour porter ces accusations à l'endroit de Samuel Eto'o? Moi, je suis très enthousiaste de savoir quel sera le dénouement de cette enquête, vraiment. Est-ce que c'est possible de vendre un match? Est-ce que je me pose aussi les mêmes questions. Est-ce que c'est possible de vendre un match? Est-ce que c'est possible de truquer un match? Si oui. Vous avez la culture du football? Le football du quartier, oui. Je vous dis que le trucage des matchs existe depuis plusieurs années. Il y a souvent eu des scandales de trucage de matchs. Ok. On peut citer des exemples. Hein. Je suis tout oui. D'accord. Merci. Je passe la parole à Bernardo Basson. Le même exercice. Vous avez les 3 sujets. Vous vous sentez à l'aise sur quel sujet? Sur le sujet de la CAF. La CAF. Oui. Ah, aujourd'hui, vous voulez parler de la FECAFOOT. De la CAF. De la CAF. Aussi de la FECAFOOT. On ne peut pas parler de la CAF sans parler de la FECAFOOT. Bien sûr, parce que allons-y, Bernardo. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que prioritairement et liminairement, la CAF est dans son droit d'ouvrir une enquête concernant les réclamations et plaintes qu'elle a reçues de certains acteurs du football camerounais. Parce qu'il faut bien noter que la CAF ne s'est pas auto-saisie du dossier. Elle a été saisie par des plaintes de plusieurs acteurs du mouvement footballistique camerounais. Mais je voudrais également évoquer un certain nombre de choses personnellement qui, au moins, m'indisposent, au mieux, m'insupportent. C'est-à-dire, le président Eto'o, manifestement, a beaucoup de choses à se faire reprocher. Je suis souvent celui ici qui, parfois, n'hésite pas à dire lorsque les choses ne sont pas bien à la fédération, mais je pense quand même que la cabale de laquelle il est victime commence à me poser problème. Problème parce que, aujourd'hui, vous avez des présidents de clubs qui autrefois étaient esclavagistes, qui autrefois utilisaient l'argent des footballeurs, qui autrefois étaient extrêmement indélicats dans leur comportement, qui n'ont jamais daigné se conformer à la loi, mais qui aujourd'hui se prennent de leçons alors qu'hier, ils ont conspiré, ils ont complété dans une mafia. Aujourd'hui, le président Eto'o se retrouve lynché. C'est vrai, il a à se reprocher. Mais ceux qui lui font des reproches ne sont pas meilleurs que lui. Bernardo, vous m'avez donné la parole, non? Et j'ai le droit de vous poser aussi la question. Oui. Bernardo, pourquoi une enquête est ouverte à la CAF à l'endroit de Samuel Eto'o fils? Parce que certains présidents de clubs et certains acteurs du football camerounais ont estimé, à tort ou à raison, que certains comportements du président de la FECAFOOT ne sont pas en accord avec le code d'éthique. Très bien. Je vous pose une autre question. Comme vous êtes juriste, oui. C'est quoi une enquête? Une enquête, c'est un ensemble d'investigations qu'on pose à l'effet de dégager la vérité sur une situation posée. Où est donc le problème? Mon problème, cela signifie donc que le problème en ce moment se trouve à la CAF. Après l'enquête, on pourra voir du côté de la CAF qu'on en veut simplement à Samuel Eto'o et que Samuel Eto'o n'a rien à se reprocher. Non, votre position veut orienter ma prise de position. Bernardo, oui, je vous relance. J'ai dit que vous êtes juriste. Oui. Vous voyez que tous les jours, je ne rappelle pas ici que vous êtes juriste. Oui. Et tout comme du côté de la CAF, on pourra également dire que, au regard des plaintes qui ont été déposées à la CAF, oui. Samuel Eto'o fils est effectivement fautif. Vrai ou faux? Vrai. Mais votre question veut orienter mon discours dans le sens de dire quelque chose. C'est pourquoi je prends position en vous disant que moi aussi je pense que Eto'o a à se reprocher. Je le pense fondamentalement sur beaucoup d'aspects. Mais je pense également que au Cameroun, il faut qu'on évite la cabale. Parce que ceux qui... Pourquoi vous mettez cabale? Simplement parce que... Le problème est au niveau de l'enquête. Non. Non, il n'y a pas cabale. Si, il y a cabale. Lorsque vous vous rendez compte que... Vous êtes juriste. Oui, il y a cabale. Justement, c'est Bernardo, vous êtes juriste. Bien sûr, je parle de cabale. Si on porte plainte contre Parfait ici sur un fait, oui. Cela signifie qu'il y a cabale. Ok. À la justice, on peut me donner raison ou bien on peut me donner tort. J'en viens.
J'en viens. Oui. On peut vous incriminer d'une situation quelconque Oui. et déposer plainte contre vous. Tout à fait. Mais lorsque cette plainte déposée contre vous se retrouve sur la toile, l'enquête est censée être privée. Elle se retrouve sur la toile. Elle est divulguée par-ci par-là. On parle encore des sujets, C'est des pour- documents qui se retrouvent sur la toile depuis des Justement, années. donc, ce sont- Des documents même venant de la présidence de la République. Ce sont donc des conspirations contre lesquelles il faut se lever. Ce que moi je veux dire finalement, c'est que des gens qui hier étaient en conspiration avec peut-être Eto'o, des gens qui hier complotaient avec lui, des gens qui voulaient torturer des joueurs, Très bien. des gens qui trafiquaient les âges des joueurs, qui faisaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ne peut pas se lever et dire qu'ils sont blancs comme neige et aller revendiquer ci ou ça. Vous Pour faites moi, un peu comme quand on a fait la certains, mafia Bernardo, ensemble, vous faites un peu comme certains. C'est-à-dire que on a arrêté Aïssi aujourd'hui parce qu'il a volé. C'est-à-dire on arrête Aïssi aujourd'hui parce qu'il a volé. Et quand Aïssi va au tribunal, il dit, mais vraiment, pourquoi vous m'arrêtez seulement moi? Hier aussi, n'est-ce pas que Olinga aussi avait volé? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Aujourd'hui, c'est ça, le non? Nkouta- Voilà la défense du juriste, c'est que vous êtes. le Nkouta n'est pas impartial aujourd'hui. Hein. Le seul problème Donc, des tu veux absolument que je Oh là dise là. des choses. En tout cas, j'ai fini mon propos, on m'a compris. La CAF est dans son rôle. Elle va ouvrir une enquête, ou elle a ouvert une enquête. On attend les résultats de l'enquête. Mais au Cameroun, quand même, il faut que les gens comprennent qu'on a tous au moins un peu à se reprocher, tous autant que nous sommes. Quelqu'un me disait un jour, et je parle encore sous le contrôle du juriste, j'ai dit que, habituellement, je rappelle pas que vous êtes juriste, hein, l'erreur collective ne fait pas le droit. C'est un principe. C'est pourquoi En je dis droit. qu'elle ouvre son enquête. D'accord. Avec raison. Je passe la parole à Blériot Niemek. Blériot, vous avez 3 sujets. Vous vous sentez à l'aise ou alors vous voulez commenter ce qu'est l'actualité. Ben, la marche des résolutions du grand dialogue. C'est ça qui vous intéresse? Oui, mais vous auriez voulu que je commande une actualité particulière. Je Enfin, comprends pas. ok. Vous voyez que le Nkouta n'est pas sérieux aujourd'hui. Vous avez une actualité particulière que vous voulez que je commande. Non, enfin, je me disais que, d'accord, comme vous voulez évoquer dans la situation du grand dialogue national, d'accord. Vous savez, on ne tire pas sur un corbillard. Le corbillard, c'est quoi et c'est qui? Donc, si vous voyez les gens traîner un cadavre, n'en rajoutez pas. Je crois que c'est sur ce point que je suis d'accord avec Basson. On ne tue pas celui qui est déjà mort. Il faut laisser ça. Bon, on va parler du JDN. Du JDN. Le JDN dit Grand Dialogue National s'est tenu il y a déjà un certain nombre d'années. Et ce qu'on fait là maintenant, c'est ce qu'ils appellent souvent suivi, évaluation. Ils suivent la mise en œuvre des recommandations. Et l'une des principales recommandations a donné lieu à ce qu'on appelait le DDR, ou qu'on appelle le DDR, qui est tenu par un ancien gouverneur. Tout à fait. Donc, démobilisation, désarmement et réinsertion. De plus en plus, cela est évident que dans le NOZO, les jeunes gens qui sont rentrés en bourse commencent à revenir à de meilleurs sentiments, commencent à déposer de plus en plus les armes et à s'insérer dans la société. C'est une bonne chose. Le statut spécial, par contre, nous semble encore ambigu. Nous semble ambigu. Et je ne sais pas pourquoi il fallait compliquer cette affaire-là. Parce que de statuts spéciaux en statuts spéciaux, ainsi de suite, on va renforcer le sentiment que nous ne sommes pas dans la même nation. Un problème a été posé, on l'a adressé, mais je n'ai pas l'impression qu'on l'a adressé de manière très sérieuse. On a mis sur pied une commission de multiculturalisme et de bilinguisme. Dirigé par un ancien premier ministre chef du Aujourd'hui, gouvernement. cette commission est réduite au bilinguisme, sinon à l'anglophonie. Il ne faut pas que la résolution d'un problème crée un nouveau problème. On n'a pas dit que cette commission, c'est la commission des anglophones. Il faut le dire comme ça. Ce n'est pas la commission des anglophones parce que nous menons des enquêtes. Et nous nous rendons compte que là-bas, les gens commencent à penser que c'est la commission des anglophones. On a dit qu'il fallait qu'on se mixe pour qu'on n'ait plus ces problèmes de marginalisation et autres. Multiculturalisme et bilinguisme, promotion. Je ne sais pas si vous voyez la promotion de nos cultures à travers cet organisme. Rien du tout. Je mets en question
cet organisme qui ne fait pas dans le multiculturalisme, qui ne fait même pas dans la promotion du bilinguisme. Il n'est pas question au Cameroun de remplacer l'anglais par le français. Il est question de faire que les deux langues évoluent de manière égalitaire. Il est question de faire en sorte que nos cultures et nos langues aient la place qu'elles devraient avoir. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Donc, si Mafani Moussongue, c'est comme ça. Pierre Mafani Moussongue. Quoique c'est la commission des anglophones, il y a risque qu'il y ait un autre grand dialogue pour que les francophones viennent lui dire que ce n'est pas la commission des anglophones. Merci. C'est la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. C'est bien compris. On passe la parole à Hortense, qui a écouté les uns et les autres. Il y a un sujet qui n'a pas encore été évoqué, hein. C'est celui sur la rétrocession de Bakassi à l'État du Cameroun. C'était un 15 août et cela fera 15 ans ce 15 août. Vous pouvez justement commenter sur cette actu, tout comme vous avez les deux autres actus. Je n'impose pas des sujets ici. Il y a le sujet sur la CAF et la FECAFOOT, un sujet, ma foi, très important, épique et bien épicé. Vous avez également le sujet sur l'évaluation des recommandations du grand dialogue national. Pour moi, le sujet qui m'intéresse, c'est celui sur les recommandations du grand dialogue national. D'accord. Le fait que le Premier ministre soit allé à Buea, je me demande pourquoi seulement à Buea. Pourquoi il n'est pas entré au fin fond, là où il y a vraiment les réels problèmes pour savoir est-ce que ce qu'ils ont décidé... Le Premier ministre a un problème de sécurité, madame. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Ça signifie donc que s'il y a toujours un problème de sécurité dans cette... Vous voulez piéger le Premier ministre. Voilà. Vous l'attendiez quelque part. Non, rien à voir. C'est juste une façon de dire que ils reconnaissent au moins qu'il y a toujours ce problème de sécurité qui se pose là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore, la solution n'a pas encore été effective. Et lorsqu'on revient maintenant sur les clauses du grand dialogue, on se demande, lorsqu'on part faire l'évaluation, on fait l'évaluation de ce qu'on a vraiment implémenté sur le terrain. Est-ce que ces clauses ont vraiment été implémentées comme il le fallait? Parce que le problème qui existe dans le NOZO, c'est un problème c'est une occasion qui pouvait permettre au Cameroun de réécrire son contrat social. Ça veut dire de revoir sa façon de gérer les choses. Et déjà, le président Honorable Cabral Libye a parlé de ça dans le fédéralisme communautaire. Lorsqu'il revient, par exemple, sur la langue, où on devrait déjà voir comment apprendre aux Camerounais à parler français et anglais dès les classes de maternelle. Parce que lorsqu'on demande encore aux Camerounais de choisir entre l'anglais et le français, ça devient un problème. En temps normal, on devrait permettre à ce que dès la maternelle déjà, qu'on exige qu'il y ait des cours en français et en anglais. Je vous rappelle que si on implémente ça, 25 ans après, on ne sera plus que francophone qu'anglophone au Cameroun. Donc, ces clauses-là, on va parler du statut spécial, vraiment, tous ces trucs-là, on se pose trop de questions derrière ça. Donc, pour moi, on part vraiment faire, comment on appelle ce qu'il allait faire là, le mot m'échappe. On peut faire l'évaluation lorsqu'on a implémenté des décisions sur le terrain. Mais lorsqu'on regarde sur le terrain, vraiment les clauses du grand dialogue ne sont pas implémentées. Je pense que ce que Hortense a dit là tout à l'heure, ma foi, est une proposition claire et surtout pertinente. Hein. C'est-à-dire que nous nous battons sur cette affaire anglophone, francophone, et ainsi de suite. Si on commence à partir de la maternelle à enseigner les deux langues aux enfants de manière équitable. Je pense que, comme elle vient de le dire, 25 ans plus tard, on ne saura même pas au Cameroun qui est francophone et qui est anglophone. C'est beaucoup. Peut-être même 25 ans, même c'est trop. 13. Voilà, 13 Parce que de la ans, CIL en terminale, on est à 13 ans, on a toute une génération qui est génération qui sera parfaitement bilingue. Sauf que le bémol que j'ai, même si le président Cabral dans son travail l'a bien sûr évoqué, c'est la question de la primauté de nos langues vernaculaires et maternelles. Pour moi, on devrait au mieux créer une langue nationale particulière, mais qui n'est ni le français ni l'anglais, ou au pire choisir une langue nationale et la faire adopter comme une langue. Les Camerounais, eux-mêmes ont choisi le franc-anglais comme une langue. Je pense que tous les Camerounais aujourd'hui s'expriment au moins en franc-anglais, même si c'est pas parfaitement, mais tous les Camerounais connaissent quelques mots. C'est une façon de dire qu'on peut avoir une langue que tous les Camerounais comprennent, et aussi il faut qu'on apprenne aussi les langues maternelles à l'école. Les linguistes distinguent les langues. Nous avons besoin de langues véhiculaires
Le franc-anglais s'est imposé de lui-même. Mais nous avons des langues qui peuvent être nos langues nationales. Tout à fait. Nous avons par exemple le Fufulde, Oui. qui avait été proposé et presque adopté. Nous avons le grand groupe Ekambeti, dont les langues sont facilement Saisissables, saisissables et dont la documentation est suffisamment riche. Je ne veux pas encore parler d'une langue comme le Bassa, mais le Douala également est très avancé. On peut à la limite faire des aires linguistiques. C'est-à-dire on divise le Cameroun d'abord en 5 aires linguistiques et dans chaque aire linguistique, on choisit une langue. Parce qu'il y a un danger à perdre ses langues. Génocide culturel. Perdre sa langue, c'est perdre sa culture. On ne saura plus rien. Et nous serons des hommes perdus parce que nous ne sommes pas des Français. Monsieur Yamek, permettez que j'aille plus loin. J'ai souvent dit sur ce plateau que la langue est la cristallisation de la vision du monde par une communauté. Je vois le monde tel que ma langue l'a conçu. Parce que c'est la vision globale qui a été consignée dans la langue. C'est pourquoi dans les langues, il y a, j'ai souvent dit ici, les proverbes, les dictons, les citations, qui sont les construits, les amas et bien sûr des organisations de notre vision du monde particulière. Donc si on perd nos langues, on est en plein génocide culturel. On ne devrait même pas perdre sa langue parce que du point de vue symbolique... Les parents, enseignez les langues à vos enfants. Commencez d'abord par là. Du point de vue symbolique, nul ne goûte avec la langue d'autrui. Oui, du point de vue symbolique, oui. Ce sont des belles propositions, mais moi j'ai un souci. C'est pas ça. Souci au C'est de niveau ça qu'il de, s'agit. oui, au Serge. niveau de l'implémentation de cette proposition-là, Oui. en fait. Parce que si on veut faire en sorte que dès la maternelle, les enfants apprennent L'anglais équitablement et le l'anglais français de manière équitable. qui sont ceux qui vont enseigner ça Il y en a. depuis la maternelle? Il y a des Permettez que- enseignants. Depuis la maternelle, n'est-ce Oui. pas? Depuis la maternelle jusqu'à, parce que ça doit évoluer jusqu'au supérieur. Oui. Qui sont ceux qui vont enseigner ça? Je prends un exemple. Si à Yaoundé, on sait que la majorité, je ne vais pas me tromper sur les statistiques, mais au moins 70% des enseignants sont purement et essentiellement francophones. Il y a donc une grosse complexité à enseigner vraiment de façon correcte une langue qu'on je maîtrise. pour l'expliquer comment est-ce La que- chose est simple. Oui. Il Comment faut ça déjà marche? plus avoir deux systèmes éducatifs. Tout à fait. Il faut fondre les deux systèmes en un seul système éducatif. C'est-à-dire il n'y a plus le système francophone Il y et a le plus système le système anglophone. On a un système. Maintenant, quand on dit de manière équitable, l'équité ne signifie pas que la balance soit totalement pour C'est pas un début. l'égalité. Si on a 10 matières et que 4 s'enseignent en anglais, 6 s'enseignent en français, Ou l'inverse. l'impact est le même. C'est-à-dire que quand on enseigne une matière dans la langue, on apprend doublement la langue. La manière d'enseigner l'anglais là fait que beaucoup de francophones ne parlent pas anglais parce que l'enseignement de l'anglais est déconnecté de la vie. On ne peut pas vous enseigner une langue que vous ne pratiquez pas. Le prof d'anglais vient enseigner la langue. Non. Il faut enseigner la langue dans les matières. Comme ça, l'individu parle. Alors, on vient vous donner Les cours cours de d'anglais en mathématiques. mathématiques. Voilà. En anglais. Cours de chimie en anglais. Voilà. Bon. Ou la biochimie. Si j'avoue que pour beaucoup, ce sera un calvaire. Hein. Non, la précision même de commencer à la maternelle, ça signifie calvaire parce que ça ne s'agit pas de nos Tout à fait. générations. On commence à la commence maternelle. à la commence maternelle. simplement là. Ok. Et Et au c'est- fur et à mesure, et cette on monte. génération la monte. Très Il bien. faut prendre la décision, il faut la prendre maintenant. Il faut arrêter la procrastination. C'est-à-dire le fait de renvoyer, on va faire ça l'année prochaine. Bon, d'ici les élections de 2025, je crois qu'on pourra prendre la décision. Je pense que tous les ministres en charge de l'éducation au Cameroun ont bien suivi les propositions d'Espace Miné. Essayez d'étudier ces propositions et voir ce qu'il y a lieu de faire. Je marque une autre tour. La dénonciation du jour RSE l'œuvre de Bernardo Basson. Bernardo, que dénoncez-vous ce vendredi? Aujourd'hui, on dénonce une mauvaise habitude des Camerounais en particulier. On dénonce l'excès de retard des Camerounais. On a coutume d'entendre même certains dire 20 heures, heure d'invitation, 22 heures, heure du Camerounais. Je dénonce le fait que dans notre pays, les gens n'ont plus aucune culture de la notion de ponctualité et qu'on oublie à terme que cela est fortement préjudiciable dans les rapports humains. Donc, ce matin, je voudrais que les démineurs parlent l'action de la ponctualité afin de rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent qu'il est très important d'être ponctuel.
Merci beaucoup. Hortense Ngoïsi, lorsque je vous Ngoïkan. Ngoïkan. Oh là là. Honorable. Bon, bien sûr que Ngoïsi, c'est aussi votre ami. C'est d'ailleurs Ouais. votre député. Mais vous êtes quand même Ngoïkan. C'est parce que Ngoïsi, c'est aussi mon ami. Alors, Hortense Ngoïkan, moi, je vous donne rendez-vous à 16h. Et c'est à 16h que vous, Hortense, vous vous apprêtez à aller vous laver. Vous voyez qu'au sera au rendez-vous peut-être vers 18h. Pourquoi les Camerounais n'ont pas la culture de la ponctualité? Justement, ça revient dans le fait que les Camerounais aiment trop copier ce qu'il y a de l'autre côté, mais bizarrement, ils copient le négatif. Parce que s'il fallait vraiment copier quelque chose de l'Occident, je pense que voilà une chose que les Camerounais pouvaient copier. Parce que en matière de ponctualité, ça, il faut le dire, de l'autre côté, on respecte beaucoup plus l'heure. Mais comme nous sommes au Cameroun, où on a l'habitude de dire, c'est vrai que j'oublie le nom de la personne qui avait cité, au Cameroun, on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Professeur Mondojana. Oui, justement, c'est comme ça que ça se fait au Cameroun. Donc, ça entre justement dans toutes ces situations qui devraient être normales, mais qui sont le contraire au Cameroun. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Nous sommes là au Cameroun, on fait le contraire de ce qui devrait être fait. Mais il faut que les Camerounais apprennent parce que, je sais pas, mais il faut rappeler que même Bernardo était en retard ce matin. Ça signifie que lorsqu'on se prépare... non, il faut qu'on se dise certaines vérités. Lorsqu'on se prépare à faire une dénonciation pareille, on doit d'abord commencer soi-même par respecter ce qu'on dit. Et il faut vraiment que déjà mon frère Bernardo qu'il apprenne aussi à être à l'heure, comme tous les autres Camerounais. Parce que vendre Bernardo à Mondo Vision. Sauf qu'elle se trompe. Non, mais la réalité quand même, c'est justement pour ça qu'aucune cérémonie, presque aucune cérémonie au Cameroun ne peut être prévue à 10h pour se terminer à 15h et que cela se fasse. Donc ça empiète toujours dans les programmes des Camerounais et il faudra à un moment donné que ça cesse. Il faut vraiment que je conseille aux Camerounais de copier quelque chose de l'Occident parce que moi je n'aime pas surtout copier les choses de l'Occident. Ça au moins, j'aimerais bien qu'on le copie. C'est un bon exemple. Serge Bella, à une époque, j'étais impresario pour une cérémonie de mariage. J'ai d'ailleurs fait cela à plusieurs reprises. Alors, c'est un monsieur, un grand frère, il travaille aux impôts. C'était un très grand mariage. Comme d'habitude, le mariage, la soirée débutait à 20h. Et moi, je me suis amené vers 20h moins 15. Et je traînais d'ailleurs le pas. Je me disais même que, ouais, vraiment, je serais seul. Je suis arrivé. Ce qui m'a d'abord frappé est que il était à la porte, c'est-à-dire à l'entrée de la salle, son épouse et lui. Et c'est à partir de cet endroit qu'ils accueillaient eux-mêmes les invités. Et c'est là où si vous aviez un cadeau pour le couple, vous remettez le cadeau et ils prenaient et donnaient aux filles d'honneur. Ça m'a d'abord marqué, puisque je n'avais jamais vu cela. À 20h05, ils sont partis de la porte pour aller s'installer, ce que nous appelons vulgairement la table d'honneur. Autour de 20h15, bon, c'était une cérémonie qui était prévue pour 300 personnes, 300 invités. Il n'y avait même pas encore 50. Il m'appelle et me demande, mais jeune homme, vous avez un souci? Je dis non, pas du tout, grand frère. Il me dit, mais lancez-moi la cérémonie. Je dis que, grand frère, la salle est pratiquement encore vide. Il me dit, jeune homme, lancez-moi la cérémonie. J'avoue que j'étais dépassé. Et j'ai lancé la cérémonie. Autour de 20h30, les gens passaient déjà à table. Autour de minuit, tout était fini. Les invités qui sont arrivés vers 22h30 ont trouvé qu'on avait à débarrasser le buffet. Wow. Autour de minuit 30, il s'est retiré avec son épouse. Ceux qui voulaient rester, danser et boire, pouvaient rester, danser et boire. Et il est parti. Et ça m'a marqué. Je vous passe la parole. J'ai envie de vous demander, ils étaient de quelle nationalité? Camerounaise. Ok. Camerounaise. D'accord. C'est surprenant, c'est rare. Mais pourquoi les Camerounais sont toujours en retard? Moi, je crois que le mal est profond. C'est parce que nos sociétés africaines ne sont pas organisées depuis la base, comme les autres sociétés. On organise tout dans les moindres détails. Si c'est que... et quand je dis organiser, ça touche vraiment tout. Hein. Je dis tout le pays. Genre, par exemple, les infrastructures, je parle notamment des routes.
s'il y a des routes, forcément, si j'ai un travail à faire à... L'émission, c'était 10 heures. Tout à fait. Si j'ai un travail à faire entre 7 heures et 9 heures, disons 30, il faudrait que les 30 minutes là me permettent d'arriver sur le plateau ici. Et là, je ne suis pas en retard. Maintenant, si c'est que la route ne permet pas, parce qu'elle est petite, étroite et qu'il y a des bouchons, je ne pourrais pas arriver à l'heure. C'est parce qu'on n'a pas organisé notre pays. Le problème est que, Serge, ce n'est qu'un exemple. Lorsqu'on parle même des bouchons et ceci, si vous avez une émission à 10 heures, on sait que les bouchons existent au Cameroun depuis au moins 50 ans. Donc, ce n'est Le pas une problème, raison c'est de que je n'ai dire, pas que l'émission suis dans à- ma vie. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez comment vous défendez. Vous n'avez pas Non. que l'émission dans votre vie. Justement. Mais vous avez donné votre accord d'être Oui. là à 10 heures. Le problème, c'est que j'en parle pourquoi? Parce que j'ai ce problème-là tous les jours. Tous les jours. Non, C'est-à-dire que- parler attendez de un peu. l'émission n'est qu'un exemple. Attendez, non, c'est un bel exemple même. C'est un bel exemple. J'aime même ton exemple. Quand l'émission débute à 10h, la majorité de mes invités s'amènent à 10h15, 10h20. Vous voyez, c'est un manque de sérieux. En télévision, si l'émission débute à 10h, vous devez être là 1 heure avant. Quand vous êtes invité. Donc, vous devez être là à 9h, parce qu'il y aura le maquillage. On devra vous installer, ainsi de suite, ainsi. Il y en a qui viennent donc là à 10h15. Ils bousculent les caméras, ils bousculent ceci, il faut les mettre le micro, ainsi de suite. Ça devient compliqué. Enfin, ici, si je peux terminer mon propos. Terminé. n'est-ce pas? C'est Moi, moi, je suis j'ai aimé cinéaste. votre exemple. Ok. Moi, je suis cinéaste. Donc, le monde des plateaux, ça, je connais. Et il n'y a rien qui énerve plus dans le cinéma que le retard d'un Très bien. comédien. Et quand tu es en retard, le problème avec le cinéma, c'est que pendant que tu crois que tu es le centre du monde, il y a quelqu'un derrière qui s'échauffe, prêt à te remplacer. Personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place assurée. D'accord. Donc, il y a On va toujours enquêter sur quelqu'un cette affirmation. il y a toujours quelqu'un prêt à te remplacer parce que personne n'est irremplaçable. Je suis censé être sur un plateau Tout à fait. actuellement. Je me suis fait remplacer. Bon, c'est vrai que j'ai organisé moi-même mon remplacement, mais il y a toujours quelqu'un pour te remplacer. Très bien. Donc, le retard, Vous chutez. pour chuter, moi je crois que tout dépend de l'organisation. Si on est bien organisé, forcément, il n'y aura pas de retard. Et il n'y aura pas de retard. Pierre Bleriot-Yemec, nous parlons, nous rions, nous parlons avec peut-être ne mettant pas une certaine concentration, mais l'affaire est entre la ponctualité au Cameroun, le respect de l'heure. Dans notre pays, je pense que c'est un problème sérieux. Bon, je vais vous décevoir. Le respect de l'heure, la ponctualité, n'est pas un problème sérieux. Ah bon? Au Cameroun, non. La ponctualité est sérieuse dans une société compétitive. Nous vivons plusieurs types de Cameroun. Il y a des sociétés ici, dans ce même pays où personne n'arrive en retard. Dans ce même pays. Ça veut dire, par exemple, une corporation comme celle des journalistes, vous ne pouvez pas être présentateur d'émissions et connaître la notion de retard. Donc, vous vivez comme ça depuis toute votre vie. Tout à fait. Sauf que vous serez en retard ou vous viendrez à une autre heure à une cérémonie de mariage parce que vous allez contextualiser votre ponctualité. Les habitudes au Cameroun font qu'on n'est pas pressé parce qu'on est pauvre. Les pauvres ne sont pas occupés. Les pauvres ne sont pas occupés. Ils ont beaucoup de temps libre. Exactement. Et donc, quand on a beaucoup de temps libre, on prend son temps. Son temps. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps libre, vous ne pouvez pas être en retard. Parce que votre temps, vous voyez, quand les Anglais disent « time is money », si vous croyez que le temps, c'est de l'argent, 1 heure de perdu, c'est de l'argent de perdu. Donc, personne ne veut perdre de l'argent. Si on nous met dans une société dans laquelle 1 heure de travail, c'est 500 €. Parfois, ici, personne ne sera en retard. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle les gars qui travaillent au péage. Personne n'est en retard là-bas. Et pourquoi? Parce que ça donne de l'argent minute by minute. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui travaille. Même s'il pleut, ils sont à l'heure. Vous n'avez jamais vu que vous voulez traverser le péage sous la pluie, vous voyez le gars sortir. Mais aller à la station pendant qu'il pleut, la fille de la station dit qu'elle ne peut pas venir vous servir parce que l'argent n'entre pas dans sa poche. Au péage, la même fille qui travaille au péage arrive toujours à l'heure. D'ailleurs, on se bat, on se dispute les heures au péage. Et personne n'est en retard. Personne n'est malade.
Les gens prennent leur comprimé au péage et étant là au travail. Vous êtes en train de dire que l'argent du péage... Non, l'argent du péage, une bonne partie entre dans la poche Il faut dire la vérité. Est-ce que c'est moi qui suis en train de dire? On sait que moi, ma part, on dit que quand tu as appris cache à Niamey, quand Niamey apprend, il ne cache à personne. Donc, c'est comme ça. Donc, on n'a pas un problème de ponctualité, on a un problème de compétitivité. Puisque les mêmes Camerounais que vous voyez, que vous croyez être des gens pas ponctuels, non ponctuels, quand ils vivent ailleurs, vos frères que vous voyez en Europe et partout, quand vous les appelez, ils te disent non, on ne peut pas causer maintenant. Ouais. Au Cameroun, quand tu vas dans un service public, tu trouves toutes les filles en train de manipuler leur téléphone. Elles sont sur WhatsApp. Même à l'hôpital, parce qu'on n'a pas de compétitivité. Ailleurs, dans un hôpital, vous ne verrez personne avec son téléphone. Mais non, on dort. Quand le malade arrive, on parle d'abord, soit en Bassa, soit en Eoudo, soit en Bami. On est en train de causer. Aïdje, Tamiyang, attends d'abord. Ça ne court pas. Et quand on va nous mettre dans une société qui court parce qu'elle sera hyper industrialisée, tout le monde va... Alors, si vous organisez votre mariage, vous savez que les gens ont... Il y a des gens qui travaillent de minuit à telle heure. Donc, le gars ne peut venir à votre mariage qu'à 19h, comme vous avez dit, et repartir avant minuit parce qu'il va au travail. Chez nous, presque toute l'administration dort dans la nuit. Tout le monde dort. Si quelqu'un nous attaque même dans la nuit, c'est grave. Déjà qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau, et les gens, tout le Cameroun dort dans la nuit. C'est gravissime. Merci beaucoup. Parfois même arriver d'atterrir dans un commissariat, bien dans une gendarmerie, vous trouvez tout le monde en train de dormir. Fermez! Oh, les policiers ferment le portail. Ils ferment pour bien dormir. Ils dorment. Tout le monde dort. Ils ont des couvertures. Les hôpitaux, on dort. Bernardo Basson, un confrère me racontait encore une histoire. Hein. À l'époque, il voulait aller interviewer le ministre Garga Aman Hadji. Garga Aman Hadji lui avait donné rendez-vous à 8h. À 8h du matin. Le confrère en question est arrivé à 8h05. On va dire au ministre que le journaliste est déjà là. Il est sorti de sa chambre. Il salue le journaliste. Il demande au journaliste, nous sommes donné rendez-vous à quelle heure? Le journaliste dit à 8h. Et il demande au journaliste, il est quelle heure? Le journaliste dit, il est à 8h05. Il dit, non, je ne peux plus te recevoir. Et le journal, Garga Aman a dit, blaguez, je ne peux plus vous recevoir, et ce n'est plus l'heure. Il n'y a pas eu d'interview. Je vous passe la parole. La ponctualité au Cameroun. Alors, M. Nyemeka a évoqué un aspect, l'absence de compétitivité. Il y en a deux autres. L'absence d'ambition personnelle et le trop plein de pouvoir. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'il a dit, sur la compétitivité, parce que c'est le cas. Dans un environnement compétitif, chacun essaie de se battre pour sa place et forcément cherche à avoir les meilleurs résultats et donc, par conséquent, arrive à l'heure. Mais avant, Madame Goïkan a dit que je suis retardataire. Ce matin, il faut bien que je lui rappelle que je suis arrivé à l'heure parce que quand j'étais là, j'étais à l'intérieur du studio. Je suis seulement allé me maquiller. Je suis tellement ponctuel que mon fils, des fois, se plaint parce que même au 2-0 le dimanche, quand je vais, il a commencé à 14h, moi je suis là à 13h. Chez moi, c'est une maladie. Monsieur, le mec me prend tous les matins, il peut vous le confirmer. Je suis généralement là, quand il me dit 8h45. Donc je suis 95% de mon temps très ponctuel. Ça, c'est une parenthèse. L'absence d'ambition personnelle, pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque vous êtes ambitieux, vous commencez par créer en vous ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et par celle-là, vous régulez votre champ d'action adossé sur votre champ de compétences. Vous organisez votre vie à tel point que vous donnez à chaque chose une place tellement rigoureuse que vous n'avez pas le temps d'être en retard. La preuve, même dans les mariages dans lesquels moi je vais, moi j'arrive généralement à l'heure. Le problème qui se Même pose s'il faut par attendre moment est 2 que heures. Bernardo, on donne l'heure. Habituellement, au Cameroun, c'est 20h, début des cérémonies. Vous arrivez à 19h30, vous vous On rendez vous compte prend que... pour quelqu'un qui aime la nourriture. Voilà, vous vous rendez compte que vous êtes le premier invité. À 20h, vous êtes déjà à peine 5. Alors on attend 300 personnes. À 20h30, vous êtes à peine 40. À 21h, vous êtes à peine 75. Ainsi de suite. Alors, quand vous arrivez à l'heure dans un mariage, on a l'impression que parce que vous avez tellement faim, vous êtes gourmand, vous voulez venir manger. Vous êtes même plutôt ridicule. Parce que vous êtes venu à l'heure. Honnêtement, le regard des gens ne me pose pas beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes gourmand? Ça ne m'intéresse absolument Ah, pas. d'accord. Je fais des choses telles que je les sens. Et pour moi, la grandeur d'un homme se mesure entre autres par la taille de la rigueur qu'il s'impose à lui-même.
Donc, si vous estimez que vous devez tenir compte des avis des autres, vous ne serez jamais toujours grand. Vous pouvez tenir compte des conseils, des suggestions, mais pas forcément des avis, surtout quand ils sont critiques, alors que vous savez personnellement que ce que vous faites est ce qui devrait être fait. Donc, pour moi, être ponctuel participe de l'autodiscipline. Maintenant, l'abus de pouvoir. Certaines personnes qui s'estiment grandes développent la sale habitude de faire patienter les autres. Ouais. Et ça, c'est pour montrer qu'on est grand. Justement, parce qu'elles confondent le pouvoir et la grandeur. Monsieur, si vous allez voir un ministre qui vous a donné rendez-vous à 10h et qu'il vous reçoit à 10h30, à 10h05, c'est pas un vrai ministre. Si un ministre vous donne rendez-vous à 10h, il doit vous recevoir à 18h. Justement. Là, c'est un grand ministre. Justement parce qu'il est, bon, je vais pas dire, ça peut être insultant, mais parce qu'il n'est pas... Je n'accepterai pas vous insulter. Bien sûr, parce qu'il manque peut-être de discipline, ce ministre-là. Il est occupé. Il est censé avoir... Il est occupé. Juste, quand il vous programme, c'est parce qu'il a prévu cette tranche-là justement pour vous. Et s'il y a une urgence, il vous fait signaler que, écoutez, j'ai une urgence, je reviens dans 2 heures. Donc, au Cameroun, le problème, c'est que les gens confondent pouvoir et grandeur. Le pouvoir, c'est l'action qu'on exerce sur les autres. La grandeur, c'est la rigueur qu'on s'impose à soi-même. Donc, beaucoup... Non, moi, si un ministre m'invite, parce que moi, je ne vais pas demander à aller voir un ministre. S'il m'invite, il ne me reçoit pas à l'heure, je rentre. Mais c'est vous qui perdez. Je ne peux pas parce que je n'ai rien à lui demander. Vous allez faire quoi chez lui? Non, s'il m'invite. Ah, d'accord. Donc, c'est ça le problème. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes vont pour demander des choses et sont obligées de faire le pied de grue. Si vous voulez me recevoir, vous me respectez. Parce que vous voulez me recevoir. Vous me dites 10 heures, j'arrive avant 10 heures. S'il est 11 heures, je peux estimer que vous êtes occupé. S'il est 11 heures et que vous n'avez pas pu me recevoir, je rentre chez moi. Et comme ça, vous allez me réinviter un autre jour. Cela signifie que vous manquez de respect au ministre. Non, du tout. Quand un ministre vous invite, vous devez patienter. Pourquoi? C'est la dot. Mais c'est un ministre. Non, vraiment, je ne passe... D'ailleurs, moi, il est ministre ou vous n'êtes pas ministre? Non, je ne parle même jamais chez eux. Donc, pour ça... C'est ton problème. Il n'y a même pas de risque qu'il me fasse attendre. Donc, perfecto, pour finir, oui, il faudrait qu'on éduque les jeunes Camerounais à l'effet de leur faire comprendre que la politesse, ou alors, par exemple, la ponctualité est la politesse des rois, des seigneurs, des grands. Donc, il faut être ponctuel dans la vie, c'est très important. L'exactitude de l'heure est la politesse des rois. Voilà. Alors, nous allons lire des messages des téléspectateurs. Hein. Je vous amène d'abord au 225. C'est la Côte d'Ivoire qui est représentée ce matin. Nous saluons l'adresse de son Altesse El Perfecto. Qui a la finesse de TVB, l'acutesse de Blériot, la justesse de Basson et la sylvétesse gracieuse de la dame sur le plateau. Ontologiquement, la ponctualité découle de la mentalité, de la culture et de la discipline personnelle. La ponctualité est le modus operandi et le modus faciendi et des personnes de valeur. Que Dieu bénisse l'Afrique, l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. JJ Guy d'Abidjan, un jour tu vas faire en sorte que je coupe ma langue ici. Autre message. Ce matin, Monsieur Melachio de Bafoussam, c'est lui qui envoie le message. Bonjour à tous et félicitations à Monsieur Aïssi, à qui la chaîne Info TV doit son éclosion. Je ne savais pas. J'ai un problème avec Blériot, qui est très intelligent, mais qui pense être... non, vraiment, je ne vais plus lire ce genre de message. Hein. Il faut que nous nous élevions. D'accord, je vous fais mais à trop honneur en lisant des messages maladroits ici. Je ne le ferai même plus. Bonjour l'Onkouta de modérateur. Le retard est de mise partout, même dans l'armée. Les militaires, chefs comme subordonnés, sont en retard dans les cérémonies militaires, sauf un militaire, le général de division Philippe Mpaye. Lui, lorsqu'il dit début de la cérémonie 9h à 8h55, vous le voyez arriver. Un exemple à suivre pour tous, c'est Joey de Longcarc qui envoie le message. Bonjour le sac de modérateur. Depuis que je suis tombé sur votre émission, je suis obligé de regarder 10-12, le Zénith en rediffusion. C'est quoi le Zénith? Félicitations à vous. Les analyses de Niemek sont très cool. J'aime ce monsieur depuis Vision 4. Mais j'ai un problème avec l'un de vos animateurs qui est toujours en train de se jeter des fleurs. Il s'agit de celui en lunettes. Moi, je ne le vois pas avec des fleurs ce matin. Hein? Vous avez des fleurs? Moi, je ne vois aucune fleur. Bonjour, à lui, il n'a pas signé? Non. Dites-lui bonjour de ma part. Autre message. Bonjour, l'ombro du micro.
par rapport à la dénonciation, je dirais que tout comme l'adage qui dit « il n'y a pas de hasard que des rendez-vous », on peut aussi dire « il n'y a pas de retard, rien que des situations sans priorité ». À vrai dire, on n'est pas en retard que si on n'a pas un réel intérêt dans le rendez-vous. Je vois mal un Camerounais arriver en retard s'il doit être reçu en audience par l'Ombro national. Je me souviens, il y a 2 ans, un directeur d'une société publique devait me recevoir à 9 heures. Ouais, perfecto. J'étais devant cette société à 8h12. Tu n'as même pas dormi. Autre message ce jour. Bonjour, El Perfecto, le sac de modérateur. Un SG des ministères m'avait donné rendez-vous à 18h et m'a fait attendre jusqu'à 22h et est sorti reporter l'entretien alors qu'il recevait ses frères du village dans son cabinet. Chapeau bas à Blériot, c'est Hubert de Ngaoundéré. Bonjour et belle émission. Votre consultant aurait dû être professeur agrégé des universités. Le problème, c'est qu'il est camerounais. Il vous dira un jour pourquoi il a laissé un cycle doctoral. C'est pathétique. Il a dit... Foutez-moi au camp avec ça. Bonjour le plateau. Un esprit avait demandé à un aspirant de choisir entre être aveugle ou être sourd. Connaissez-vous la réponse? Bien, l'apprenti a choisi de devenir édenté. Incroyable. Tu nous proposes 3 thèmes des journaux alors que j'ai vu d'autres grands titres. C'est vous qui voulez choisir mes sujets. Incroyable. Et on sait pourquoi vous faites la remarque. Bon, c'est un bon morbilombi caca et qui envoie la préoccupation. Et il continue en disant... Sois tranquille, mon grand garçon, je ne vais pas t'embarrasser en évoquant mon thème d'avant-hier au sujet du thème de la journée. Moi, Bulon, fils de CAC, ma mauvaise qualité, c'est que je suis obligé de marcher seul dans la mesure où les personnes qui m'accompagnent sont toujours en retard. Savez-vous qu'à une certaine heure, on peut cueillir les herbes pour traiter un malade? Voilà la ponctualité. Mbombo Bulon Bikak. Merci Mbombok. Autre message ce jour. Bonjour au panel et à vous-même, monsieur Aïssi. Pour la dénonciation sur la ponctualité, juste un clin d'œil à monsieur Niemek qui dit qu'il s'arrêtera d'attendre même s'il est chez un ministre qui l'aurait fait appeler. Soit. Et que fera-t-il s'il est contraint à une longue attente chez le président de la République du Cameroun? C'est Blaise Sida de Yaoundé. Blaise, le ministre n'est pas le président. Non, Blaise Sida elle n'a pas compris, effectivement. Voilà. Les appels du président sont injonctifs. Voilà. Si tu ne pars pas là-bas, d'ailleurs, quand tu gardes là-bas, ce n'est plus toi-même qui ressort. Pas du tout. On va t'escorter pour sortir. Même si tu veux rentrer. Tout à fait. Même si tu veux me rentrer, on peut te dire que tu ne rentres pas encore. Là, on te fait asseoir, c'est quelqu'un qui viendra encore te dire de partir de là, parce que ce n'est plus toi-même. Bonjour Perfecto, demandez à monsieur Serge Bella et s'il se rappelle de Dreamcatch Show, nous y étions ensemble. C'est Landry Echemo qui envoie le message. Vous vous rappelez? Okay, oui, c'est... Vous pouvez finir d'abord, on va en parler. C'est l'émission de télé-réalité dans laquelle j'ai fait mes débuts en jeu d'acteur. D'accord. Et il y a chacun sa préoccupation ici. Hein. Il y a un autre qui nous dit, vous êtes une télévision des belles femmes. Vous les recrutez où et comment? Je pensais que je vais vous le dire à l'antenne. Et ce qui me dérange, c'est quand vous dites comment. Je cache comment? Comment se passe les castings? Je ne vous dirai pas. Bonjour le modérateur. Et quand je dis ça, je dois vous dire qu'Olivia est en studio. Vous ne l'avez pas, elle est en train de mourir de sourire. Bonjour le modérateur de tous les temps, très belle émission. Notre pays, le Cameroun, est fier d'avoir des sages tels que vous et Pierre Blériot-Niemek. Mes salutations aussi à monsieur Basson et à la jolie dame sur votre plateau. J'aimerais avoir le contact du décorateur. Si possible, merci. Samuel depuis Libreville. Oui, c'est le 241. Appelez-moi après l'émission. Je vous mettrai en contact avec le décorateur.
On lit peut-être deux dernières. Hein. Bonjour le conteneur de modérateurs. J'espère que vous vous portez bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Pourquoi toujours parler de l'actualité? Moi, c'est votre santé qui me préoccupe. Vous et vos panélistes, agréable week-end à vous, merci. C'est Ndingaman, le détenteur des remèdes d'une cam. Vous savez, les gens qui font dans l'histoire des remèdes là sont parfois comme bizarres et compliqués. La logique n'est pas forcément la logique des autres. Donc, je préfère passer. Et je vous amène au 351. Bonjour le plateau, je me souviens une fois au Cameroun, je devais aller manger avec une amie à midi. J'avais l'impression qu'elle attendait que j'arrive au restaurant pour qu'elle commence à se préparer. Moi j'ai commandé à manger, j'ai mangé puis elle est arrivée à 14 heures. Je lui ai demandé de commander, dès qu'elle a commandé j'ai payé. Je me suis levé et je lui ai dit tu vas manger seul, on se voit une autre fois, c'est Fred de Paris. Oui, c'est comme ça qu'il faut agir. On dirait que tu n'es pas galant. Non, Enfin, c'est comme... tout à l'heure, Oui, Bernardo. Bob vient de vous dire quelque chose. Chez nous, pour le médicament par exemple, quand on va au Gambie, on interroge pour savoir si on doit te soigner le matin, à midi ou le soir. Hein. Et si on dit le matin, tu dois aller couper les feuilles tôt le matin, pas en soirée. Très bien. Donc il faut être ponctuel dans l'esprit. Donc même les herbes connaissent ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Même les esprits respectent l'heure. Mais nous, on manque de ponctualité. C'est quand même assez scandaleux. Je vous amène au 221. C'est le pays de Macky Sall. Oui, c'est le Sénégal. Bonjour parfait et bonjour à tout ton panel. Et un coucou particulier à Blériot. Pardon, j'attends toujours le débat sur l'héritage au Senghar du Sénégal. Une touche pour s'impose. Ce matin, en ouverture, je vous faisais comprendre qu'on fera une véritable incursion dans le monde du cinéma africain avec une interrogation. Cinéma africain, que pensez-vous des acteurs? Je commence justement par l'homme qui est dans son élément, l'homme qui est dans ce domaine. Avant toute chose, hein, on va d'abord définir les mots durs. C'est vrai que vous nous avez d'abord défini d'entre de jeu ce qu'on entendait par acteur. Pour le commun des mortels, c'est quoi le cinéma? Ok. Ouais, une question très difficile, une question qui a l'air simple, mais qui est très difficile. Bah, le cinéma, c'est quoi? Si je définis le cinéma... De manière simple. Hein. De manière simple. Je dirais que le cinéma, c'est la représentation des idées, des histoires, de façon filmée, quoi. Jouée, la représentation scénique d'une histoire réelle ou fictive, filmée. On reprend calmement encore. C'est Ok. quoi le cinéma? C'est ma définition. Moi, Bien donc, sûr, c'est- bien dit qu'on ne partons pas dans le dictionnaire. Donc, c'est la représentation d'une histoire jouée par des acteurs, mais une représentation filmée. Elle peut être cette histoire vraie ou alors fictive. Oui. Merci beaucoup. Hein. Lorsque vous nous avez donné cette définition basique du cinéma, je voudrais que vous puissiez quand même nous dire de manière générale, quel est le regard que vous posez sur les acteurs africains? Beaucoup estiment que certains acteurs africains ont du talent, je vais parler simplement, sont bons, au moment où il y a une grande opinion qui pense que les acteurs du cinéma africain sont nuls. Vous partagez cet avis? Une grande opinion Oui. pense que les acteurs sont nuls. Bon, Vous pensez qu'une grande opinion pense que les acteurs sont bons? oui. Malheureusement, moi je pense qu'une grande opinion pense que les acteurs sont bons. Et moi je suis plutôt... Qu'est-ce qui te fait croire que les acteurs africains sont bons? Moi, je ne dis pas que les acteurs sont bons. Je pense que les gens pensent que les acteurs sont Ah, bons. d'accord. Et ça m'embête un peu parce que quand on regarde les statistiques en comparaison avec les productions d'ailleurs, on est carrément effacé. L'Afrique est carrément effacée sur le plan de la quantité des productions. Mais maintenant, si je regarde de façon globale l'Afrique, on a 71% des... On a 71% des écrans de télé qui sont détenus par l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l'Éthiopie. Cameroun n'est même pas cité. Maintenant, c'est en termes de quantité de production. En termes de qualité,
le Nigeria va sauter, peut-être l'Éthiopie aussi. On va rester avec le Maroc, l'Afrique du Sud et peut-être la Tunisie. Maintenant, quand je vais regarder la qualité du jeu d'acteur, je n'ai pas un regard vraiment poussé à l'extérieur du Cameroun. Oui. Je resterai au Cameroun et au Nigeria peut-être. Si je fais la comparaison entre le Nigeria et le Cameroun, la qualité du jeu d'acteur est poussée au Cameroun, tandis que la quantité de production est poussée au Nigeria. Ça va vous surprendre, mais les Camerounais sont plus bons dans le jeu d'acteur que les Nigériens. Quand je parle... Les Camerounais? Oui. Je ne veux pas que vous perdiez le fil de vos idées. Hein. Ils font ça souvent où? Voilà, c'est simplement parce que la majorité des Camerounais n'ont pas la culture du cinéma. La majorité des Camerounais n'ont pas vu, n'ont pas regardé le vrai et le bon cinéma. C'est pour ça qu'ils connaissent très mal ce que c'est qu'un vrai jeu d'acteur. Vous pensez que véritablement les acteurs camerounais sont meilleurs que les Nigérians? Bon, dans la majorité... Qu'est-ce qui te le fait dire? Je suis acteur. Non, c'est vous qui classez. Ou bien il y a un organisme qui classe. N'embarrassez pas mon invité. Tout à l'heure, vous avez donné c'était quoi? Vous avez dit citation. La citation du jour. Les hommes qui ont pris le bain ensemble. Les hommes qui ont pris le bain ensemble connaissent la taille de leur sexe. C'est pareil au cinéma. Je vais vous surprendre, mais beaucoup de Nigérians sont venus apprendre le cinéma au Cameroun. D'accord. Beaucoup sont venus apprendre au Cameroun. Et comme on a pris notre bain ensemble, du coup, on connaît le niveau de chacun. Mais maintenant, les Nigérians ont la chance que ils produisent beaucoup. Ils produisent beaucoup parce que ils ont la chance que chez eux, beaucoup de gens s'intéressent vraiment à la chose cinématographique. Alors qu'ici, non, c'est pour produire 10 films sérieux au Cameroun, c'est difficile. Parce qu'il y a trop de problèmes dans le cinéma. Je parie qu'on va en revenir, on va brosser tout ça. Merci. Bernardo Basson, lorsque nous parlons donc de cinéma africain, le cinéaste sur le plateau a commencé à faire un certain nombre de révélations, certaines déclarations. Je voudrais parler un peu du cas justement de ce Nigeria. J'aurais appris que le Nigeria a fait un tout petit peu comme aux États-Unis en mettant sur pied des véritables infrastructures cinématographiques. Pour le cas du Cameroun, nous ne voyons rien. Alors, lorsque le cinéaste dit que les acteurs camerounais sont meilleurs que les acteurs nigérians, je me pose réellement la question, que ce soit sur le plan de la qualité, sur le plan de la quantité, un pays comme le Nigeria n'est pas déjà trop avancé? Il a présenté une échelle de valeur, une grille de lecture qui peut-être l'arrange. Et certainement, il a plus d'outils que moi pour déterminer le milieu du cinéma, parce que je ne suis pas vraiment impliqué dans le milieu. Mais à première vue, si on se base uniquement sur le contact qu'on a avec le cinéma africain, on a clairement l'impression que dans le jeu d'acteurs au Cameroun, quelques-uns vraiment, une poignée d'acteurs camerounais semblent être outillés, semblent être talentueux et structurés, tandis qu'au Nigeria, parce que la quantité d'acteurs est beaucoup plus importante. Le monsieur là, comment on l'appelle? Mintumba. Et Benezer Kepambia. Voilà, je pense que de plus en plus, il écrit des belles lettres du cinéma camerounais. Voilà. Vous voyez que là, vous parlez du scénario. Et je pense que ces scénarios quand même, puisqu'ils touchent à la société, semblent être intéressants. Mais dans le jeu d'acteur, moi je ne le trouve pas particulièrement talentueux et charmant. Je ne dis pas qu'il l'est absolument pas. Vous voyez. D'autres personnes, moi, m'intéressent davantage. Donc ce que je veux dire, c'est que sa grille de lecture, moi, elle ne m'arrange pas. Au Nigeria, je pense que lorsqu'on fait l'équation, on ne s'en sort pas. Il y a tellement d'acteurs au Nigeria que si on pêche dans ce noyau-là, une quantité importante, elle sera meilleure que la nôtre. Parce que ici, s'il y a 5 très bons acteurs, là-bas on aura 50. Parce qu'ici on aura 15 acteurs et là-bas on en aura 500. Donc si on fait une lecture mathématique, on ne peut pas être meilleur qu'eux. Maintenant, sur le plan pratique, moi je suis très déçu. Voilà, déjà, prioritairement, moi je ne regarde pas de cinéma. Ça, il faut bien le savoir. À la télé, je ne regarde pas presque jamais de films. Et pourquoi?
Parce que les films sont des moyens par lesquels on vous corrompt le cerveau, on vous corrompt l'esprit, on vous fait passer des messages subtils. Et moi, mon esprit est attiré par complètement autre chose. Parfois, les musiques sans parole, des choses comme ça. Donc, pour moi, tout ce qui est de nature à me corrompre... Oui. Comme la musique classique? Oui, comme les... Oui, on dit que c'est la musique des sorciers. Peut-être. C'est une préférence, rien d'autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous savez que le cinéma est un canal par lequel les messages subliminaux sont passés, vous prenez du recul quand même par rapport au cinéma. Au Cameroun, j'ai quand même l'impression que aussi bien les acteurs que les activités autour, que les infrastructures et que les moyens font défaut, on comprend qu'il y a un problème. Donc, je pense que les acteurs eux-mêmes, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, font encore trop de sales choses. Ils manquent d'ambition, ils manquent de discipline. On vous dira là-bas, oh, tel est comme s'il est homosexuel. À peine quelqu'un veut un peu monter, ça lui crée des problèmes. À peine quelqu'un veut un peu se déployer, il y a de problèmes. Donc pour moi, au Cameroun, on devrait comprendre qu'au Nigeria, l'industrie du cinéma rapporte une plus-value importante dans le PIB. Crée des emplois, génère des modes de vie, la vie d'acteur, crée des stars. Mais ici au Cameroun, c'est tellement délabré que c'est problématique. Très bien. Le Burkina Faso, par le passé, brillait. On voit des séries de Côte d'Ivoire et qui commencent vraiment à émerger. Le Cameroun qui était devant il y a quelques années aujourd'hui. Garçon en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Je n'accuse pas comment ici. On l'appelle le monsieur là. Michel Goro. Il y a même l'autre. Ils avaient une série à succès. Ils ont les Bobo Diouf au Burkina. Et tout ça. Oui. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est que je n'accuse pas ici l'État. Parce que les privés qui s'intéressent au cinéma devraient proposer quelque chose à l'État qui devrait accompagner. Mais eux-mêmes ne proposent presque rien à mon sens. Si oui, des choses très minimales. Et donc, on ne peut pas espérer de grandes choses à l'avenir. Donc, moi, vraiment, je crains, alors qu'on sait très bien que ça peut être une bonne niche d'emploi et surtout une bonne poche de résorption du chômage. Merci beaucoup. Hein. Hortense, malheureusement, Bernardo qui dit qu'il n'accuse pas l'État. J'ai peur de dire que pour certains, ils seront désolés. À une certaine époque dans ce pays, nous avions justement des endroits où on pouvait aller d'abord se former, pas d'abord de formation. Je vais revenir sur cet aspect avec le signal sur le plateau. Au Cameroun, est-ce que nous avons réellement encore des espaces, 1, de formation, 2, des salles de cinéma, de production? Au Cameroun, au moment où nous parlons, je pense qu'il n'y a plus une seule salle de cinéma. Déjà, il faut savoir qu'on a l'impression que le monde de l'art, en général, que ce soit l'art et la culture, n'intéresse même pas nos dirigeants. À un moment donné, nous avons pourtant tout un ministère. Oui, mais on a l'impression que ça ne les intéresse pas. Déjà, on va prendre simple la télévision de l'État qui est la CATV. Il montre combien de films camerounais? Il y en a, on en trouve très rarement. Donc, il faut déjà comprendre que nos dirigeants ont d'autres priorités. Et on a l'impression que parmi ces priorités, il n'y a pas l'art. Et pour revenir maintenant sur l'art proprement dit, on va observer qu'au Cameroun, nos cultures, nos traditions, tout ce qui est africain est de moins en moins représenté. Ça veut dire, lorsqu'on prend par exemple le cas du Nigeria et du Cameroun, ou si vous regardez 10 films du Nigeria, vraiment 9, comme actuellement, 9 seront tournés dans des brosses du Nigeria, avec des tenues traditionnelles. En fait, là, on voit vraiment on sent que nous sommes en Afrique. Mais ici au Cameroun, il faut que les femmes fassent le make-up pour qu'elles ressemblent beaucoup plus aux femmes de l'autre côté. Il faut qu'elles mettent des greffes, il faut. C'est de plus en plus à ça que renvoie déjà le cinéma camerounais. Et la personne qui est censée canaliser tout cela, je pense que l'État joue son grand rôle. Parce que si l'État accompagnait le monde du cinéma, l'État pouvait également leur dire, bon, voilà, nous aimerons bien que le Cameroun, parce que en matière de diversité culturelle, je ne pense pas qu'en Afrique, le Cameroun quand même est au-dessus. Donc, on devrait ressentir les réalités du Cameroun. Et c'est d'ailleurs pour cela que le PCRN a toujours préconisé le fait qu'on crée carrément des villages du cinéma. Ça veut dire qu'on crée des villages ou des villes où c'est là-bas que les films camerounais doivent se tourner. Le Nigeria l'a fait. Ils l'ont fait depuis très longtemps. Un vaste espace pour aller tourner les films, tout comme ce qui s'était passé aux États-Unis. Voilà, donc nous au PCRN, c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on propose, que vraiment, parce que le cinéma... le PCRN a parlé de ça? Bien sûr, le PCRN a plusieurs fois parlé de ça, c'est même dans le président Cabral Biya en a même encore reparlé, même dans son livre. Qui est votre Bible. Voilà, donc il y a une réalité, c'est que le cinéma camerounais est abandonné à lui-même, où tout le monde
peut se lever, tourner ce qu'il veut. Et je me demande même s'il y a même une commission de contrôle de toutes ces histoires au Cameroun. Il y a des questions que En principe, ça existe au ministère de l'Art et de la mais Culture. parfois, on Ça trouve des existe. films qui ne sont pas censés être diffusés, mais qui sont quand même diffusés. Donc, parce que vous regardez, il y a de ces films où vous vous demandez, mais est-ce que ça a été tourné dans une république qui est dirigée? Donc, il y a toutes ces questions Très qui bien. se posent. Est-ce que le ministère de l'Art et de la Culture a abandonné son travail aux acteurs seulement? En fait, est-ce qu'ils ont tourné le dos à leurs responsabilités? Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niamec, ne nous voilons pas les yeux. Pour nous qui avons été à un moment donné comme journalistes, beaucoup impliqués dans le domaine de la culture, on sait que tourner un film en bonne et due forme, un film qui se veut de qualité, contrairement à ce que les gens croient, je parle sur le contrôle du cinéaste, sur le plateau, ça a un coût, c'est beaucoup d'argent. Lorsque vous regardez la vie au Cameroun, est-ce que ça nous permet véritablement de tourner des films de qualité, comme nous le voyons au Nigeria, comme nous le voyons en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, et ainsi de suite? Tourner un film, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. Mais quand c'est bien fait, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Bien sûr. Non, le cinéaste qui est sur le plateau a dit quelque chose, c'est vrai à sa manière. Quand je remonte dans les années où lui, il devait être petit garçon ou pas du tout né, dans les années 88, au début de la CRTV télé, nous avions des feuilletons Oui. qui étaient très suivis. L'orphelin. Oh ben, non, L'orphelin. il y avait un autre... Il y avait un Tazib. Tazib. Merci déjà pour le mot feuilleton. Oui, je le dis comme ça. Et même, Et là, on a connu des gens comme Essola. si Ochama. d'aventure j'utilise de bons mots, sachez que c'est pas pure coïncidence. Ok. Je- En fait, ça va m'aider plus tard. Voilà. D'accord. Donc, il y a de la bonne graine au Cameroun. Il y a de la matière au Cameroun. Le Cameroun est un pays béni en tout point de vue. Et bien évidemment, quand un pays est béni comme ça, le diable vient s'installer là-bas pour bon? gâter tout. Il n'y a aucune politique de l'art au Cameroun. Aucune. Si le cinéma, si on dit maintenant que tel organisme international du cinéma veut envoyer 10 milliards au Cameroun, vous verrez donc maintenant que les gens s'intéressent à l'industrie du cinéma. Ouais. Chez nous, chaque ministre se demande comment il va gérer son budget au mieux de ses avantages à lui. Non, les gens ne s'intéressent pas à ça. Toutes les salles de cinéma ont fermé. Nous avons quand même, comme ministre de la Culture, quelqu'un qui faisait les mini-pam-pam. Bon, donc, oui, mais lui-même a abandonné le théâtre. Le ministre Bidongpat. Nous avons même moi j'ai connu un ministre au Cameroun qui a été musicien. Laissez-moi vous dire que devenu ministre, il a demandé qu'on efface ses CD. Oui. Un ministre doit Qu'on ne fasse plus jamais jouer qu'on ne fasse plus jamais. Il s'est mis à avoir honte d'avoir. Or, c'était un très grand musicien qui faisait du très bon makossa. Aujourd'hui, si vous vous mettez à chercher. L'un des prénoms de ces ministres, c'est Peter. Peter. Putain. Son prénom, c'est Peter. Très bonne musique. Mais au point de penser que quand on est ministre, être artiste, c'est dégradant. Il a fait... Non, si vous mettez sa chanson, il va vous porter plainte. Bien sûr. Mais moi, si je le vois, je vais chanter ces morceaux. Alors que, c'est des très belles chansons. alors qu'on lui donnait souvent le droit d'auteur. L'un des titres de ces chansons, c'est Massa. Non, Massa. non, non, ne chante pas. Mais moi, alors, c'est rédhibitoire quand même que dans un pays, et dans ses chansons, il disait de très grandes choses. Devenu ministre, il a estimé que c'est... Bon, il y a aussi... C'était réducteur. Il y a aussi le ministre délégué au ministère de la Justice qui a fait un peu dans la musique. Oui. Le ministre Momo a aussi fait dans la musique. Bien sûr, il a une Sauf que chanson. lui-même ne veut plus sa chanson. Là aussi, c'est un autre problème. Donc, l'art est abandonné. Il faut peut-être, dans des secteurs comme celui-là, mettre des passionnés. On a deux Camerounais dont les noms retentissent dans le monde entier en matière de cinéma. Je ne pense pas que je ne suis pas de votre monde. C'est parce que Jean-Pierre Bokolo. Très, très grand cinéaste. Et nous avons... Mais maintenant, vous avez également celui qui a créé les écrans noirs. Abassek Bakobio. Voilà des grands noms qui sont allés former les gens dans le monde. Bon, Paul Biya, je lui suggère de nommer Bakobio ou Bukolo ministre des Arts. Bon, maintenant, le ministre des Arts, on ne l'enlève pas du gouvernement. Hein. C'est pas moi mais on le met dans un autre ministère. Non, il n'y a pas de passionné.
quand vous mettez des gens qui n'ont pas la passion, ils ne vont pas accompagner l'art. La musique souffre, le cinéma souffre, l'art en général souffre. Si vous réussissez, vous devenez un Ganou, on commence à être fier de vous. Nous allons lire encore d'autres nombreux messages. Oh là là, je tombe sur celui-ci, il est particulièrement long. Bonjour le titan de la modération ainsi qu'à ton panel. Je voudrais revenir sur la commission Moussongé et dire qu'en tant que professeur de langue, au Cameroun, nous sommes passés à côté de l'essentiel dans l'apprentissage de la langue. On n'apprend pas à parler une langue avec les notions de grammaire, bien que ces dernières soient importantes. Pour apprendre à parler une langue, il faut se rapprocher de la communauté parlante. À titre d'illustration, pour apprendre à parler le mvele, il veut dire le mvele ou bassa, on n'a pas besoin d'apprendre la littérature et la grammaire de ces langues. Développons les laboratoires et mettons l'accent sur la phonétique et la phonologie. Aussi et tout autrement, pour unifier notre système éducatif, nous devons nous débarrasser de la francophonie et du Commonwealth et qui finance nos écoles normales et notre système éducatif et qui constitue un frein réel pour tout projet d'unification de notre système. Pour le cinéma, dans les films camerounais, lorsqu'on regarde Canal 2 Movie, on vire du rire à la désolation. On peut souvent voir dans ces films un personnage qui meurt en culotte et son fantôme réapparaît en boubou et traverse la route en esquivant les voitures. Oh, au secours, mini pam pam show. Enfin, notamment. Non, c'est vrai aussi qu'on voit des anges venant du ciel en habit de RDPC. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à tout le panel. Je voudrais rebondir sur le sujet de la langue et des aires linguistiques, brièvement développé par le consultant Niemek. L'initiative semble bonne et prometteuse. Seulement, l'une des limites de cette vision a toujours concerné les familles dont le parent est dans une entreprise ou à un poste où les affectations sont fréquentes. Nombreux élèves dont les parents sont fonctionnaires vont de région en région pratiquement toutes les 3 années. Voyez-vous, je m'interroge sur la situation de ces élèves qui vont devoir commencer la maternelle en apprenant le douala, continuer en primaire en apprenant le bamoun, intégrer le premier cycle dans une ère où on apprend le bassa avant d'achever ses études secondaires dans la zone linguistique Ekan. Je vous prie de brièvement aborder la question si possible. Je compte sur la sagacité du brillant panel. Bon début de week-end à tous. C'est Dan Al-Fadi depuis Douala. Je vous emmène au plus 49. Je pense que c'est l'Allemagne, hein? C'est l'Allemagne. Bonjour Perfecto, bonjour à ton impressionnant panel. Les diplômes camerounais, Monsieur Perfecto. Non, il parle de quoi là? C'est un message d'il y a quelques jours. Je prends celui d'aujourd'hui, venant toujours de l'Allemagne. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Le retard a une mentalité... dont de facto un comportement dans les pays sous-développés. Quand on connaîtra l'émergence peut-être en 2035, nous saurions en ce moment que le retard est un comportement qui ne va pas avec le développement d'un pays. Il faut travailler cette mauvaise mentalité. Merci pour cette dénonciation. Bonne émission à vous et bon début de week-end. C'est Frank Job depuis Francfort qui nous envoie donc ce message. Perfecto. Le cinéma africain est au niveau où le financement qu'il reçoit lui permet de se hisser. Le cinéma est comme le football. Plus il est financé, plus il attire des talents et mieux il produit des œuvres de qualité. Le talent sans le cadre d'exprimer ce talent est vain. Est-ce que Bruce Lee aurait eu la notoriété qu'il a eue s'il avait évolué dans le cinéma camerounais? Quand l'argent est derrière, non seulement il appelle les talents, mais aussi il pousse les talentueux à se surpasser, sans parler des scénarios qui sont mieux pensés et deviennent compétitifs. Enfin, ici, permettez-moi. Oui. De tels messages, moi, je ne suis pas d'accord avec. L'être conditionne la voix et pas le contraire. Au Cameroun, aujourd'hui, même les cinéastes, là, ne travaillent même pas. Il faut bien savoir, si maintenant, sur Espace Ciné, ici, on fait une levée de fonds, on aura les fonds. Mais on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression quand même que nous, on veut bien faire les choses. Là-bas aussi, eux-mêmes, pour beaucoup, font très mal les choses. Ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas organisés. Ils doivent proposer des choses qui vont attirer les financements. L'argent vient se poser sur quoi? Mais quand même... Merci beaucoup. Monsieur le cinéaste, Bernardo pense que... Et il pense également comme plusieurs, hein, certains cinéastes, même camerounais, certains acteurs camerounais sont paresseux. Oui. Ils ne travaillent pas. Il sort un film, il se lance dans l'alcool, et revient 5 ans plus tard, et ainsi, bref.
il ne s'est pas remis en cause, il ne travaille pas et conséquence, la qualité baisse. Oui, la qualité baisse parce que les gens ne travaillent pas, d'une part, mais la qualité peut baisser aussi parce qu'on n'a pas les moyens de faire un film de qualité. Bon, je veux revenir je veux dire quelque chose de très important parce qu'il a dit beaucoup de choses qui sont très dégradantes pour les acteurs camerounais. Je vais aussi d'une part mettre de l'huile dans son moulin. Pour dire ceci, ce que je vais dire, je tiens à préciser que j'ai fait 3 ans de formation en jeu d'acteur. À la suite de ma formation en jeu d'acteur, j'ai multiplié des masterclass toujours de formation en jeu d'acteur. Après ça, je me suis formé en direction artistique avec la francophonie. Et j'ai continué de travailler. Après, j'ai constaté que le cinéma avait beaucoup de problèmes. Je suis rentré dans le métier que j'ai fait à l'école, parce qu'à l'école, j'ai fait menuiserie et bénisterie. Le cinéma a un problème, le cinéma camerounais a un problème de décor. C'est vrai. C'est pour ça que je suis rentré perfectionner un peu mon art. C'est pour ça que je suis revenu comme scénographe aussi. Quand je parle de problème de décor, c'est que si je veux raconter une histoire, l'histoire peut-être d'un prince, il me faut un palais pour que l'histoire du prince soit crédible. Il me faut toutes les parures. Vous pouvez louer le palais d'Etoudi. Ça ne Biya n'est pas... n'accepterait jamais, même pour un peu de temps. Paul Biya ne peut pas accepter faute. Non. Papa ici vous dit que vous pouvez louer le palais de Toudi. Même pour les blagues, Paul Biya ne peut pas accepter de sortir pour que vous allez faire. Il n'est pas dans les choses. Ce n'est pas la vérité de non, il n'est pas dans les choses de la maison. Quand on parle de cinéma, vous voyez, je peux effectivement tourner mon film et vous voyez que je suis dans le palais d'Etoudi. Mais ce ne sera pas le palais d'Etoudi. Ça peut être des reconstructions 3D, ça peut être des décors qu'on a construits qui ressemblent au palais d'Etoudi. Donc c'est beaucoup d'argent qu'on doit mettre en jeu pour réaliser un film. Donc revenons sur le jeu d'acteur. Je précisais mon parcours pour que on comprenne bien que je sais de quoi je parle. Revenons sur le jeu d'acteur. Il faut déjà distinguer les différents types de production audiovisuelle. Il y a ce qu'on appelle la télévision, il a dit feuilleton tout à l'heure. Les feuilletons. Il y a ce que je vais appeler moi les théâtres filmés qu'on regarde à Canal 2 Movie, parce que c'est ça que tous les Camerounais ont en mémoire, parce qu'on ne consomme pas le bon cinéma. Peut-être que ces théâtres filmés ont pris de l'ascendant parce que vous, les vrais cinéastes, vous ne proposez presque rien. Je ne peux pas dépenser 70 millions, 100 millions pour réaliser mon film et je viens donner ça à Canal 2 Movie juste parce que je veux que le public consomme du bon cinéma à vil prix, gratuitement. Non. Venez donner à Info TV. Info TV doit payer pour que je donne à Info TV. Tu n'as pas d'abord apporté. Apporte, venez d'abord à payer. Donc, c'est en fait ça les problèmes du cinéma. Quand on parle du jeu d'acteurs, la majorité des acteurs ne sont pas formés en cinéma. C'est vrai. Les gens viennent comme ça, tout pompeux parce qu'ils sont passionnés. Ils veulent jouer dans, je sais pas trop quoi. On les met devant la caméra, ils commencent à tourner. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement? Parce que vous êtes en train de toucher des problèmes très importants. Oui, là. il faut que parce qu'au niveau de nous, Camerounais, vous voulez nous faire comprendre qu'à un moment donné, nous avons commencé à célébrer des gens qui, en fait, font du mauvais cinéma. Mais pour nous, ils sont devenus des gars très brillants. Je ne dirais pas du mauvais cinéma. Je dirais que les Camerounais ont tout mélangé et ont appelé ça cinéma. Or, tout n'est pas cinéma. Regardez, si vous permettez que je donne les noms. Et vous allez chuter. Oui, regardez par exemple Madame, Monsieur, et vous regardez le dernier film dans lequel j'ai partagé le premier rôle avec Alain Bomo, Melchisedec. Regardez seulement l'éclairage de Madame, Monsieur et regardez l'éclairage de l'autre film là. C'est pas pareil. L'éclairage de Madame, Monsieur, c'est bombardé, c'est trop de lumière, ça brille, alors que l'éclairage de Melchisedec est tamisé. On contrôle l'éclairage, on contrôle le décor. Le décor dans lequel je suis raconte l'histoire du personnage que j'incarne.
quand je viens devant la caméra, je dis ça comme ça, je mélange tout une fois pour parler de tout parce qu'on n'a pas le temps. Quand je viens devant la caméra pour interpréter un rôle, je ne viens pas jouer le scénario parce que c'est ce que la majorité des cinéastes aujourd'hui font. Ils viennent jouer le scénario. Non. Je viens raconter l'histoire d'un personnage qu'on a décrit dans un scénario. Et quand je viens raconter cette histoire, je me mets à la place de ce personnage pour vivre les émotions que ce personnage a vécues. Ça peut être une histoire réelle ou une histoire fausse, mais je dois incarner ce personnage, donc devenir la personne au moment où on est en train de votre tourner. actif, déjà combien de Maintenant, films une dizaine, je sais pas. Une dizaine de films. Ouais. Joués. Ouais. Merci. Donc pour chuter, n'est-ce Oui, pas? chutant. Parce que le jeu d'acteur, c'est important de dire à ceux qui Vous viennent. louez une maison d'1 million aussi. Pas encore. C'est ça le problème au Cameroun. La scolarité de votre enfant, c'est combien? Il faut que je dise d'abord Vous ce que payez je les veux écoles. dire. La scolarité de votre à enfant coûte combien? combien? Pour jouer. Vous l'avez Est-ce que là. vous avez- Le mien, je Vous paye à ne 14 viens 000. pas jouer au beau devant Est-ce la que vous caméra. avez Non, un on vient enfant dont raconter une la histoire. scolarité est de 14 millions? Non. Vous n'êtes donc pas un Vous vrai. n'êtes donc pas un vrai acteur cinéaste au Cameroun. Mais C'est pas des c'est ça justement, qu'il s'agit. pour ça qu'on parlait tout à l'heure que nos actrices ou nos acteurs ne représentent pas réellement le Cameroun Mais bien dans leur sûr, cinéma. bien sûr. Parce qu'il faut se mettre du make-up, il faut porter des petites robes, il faut s'habiller pour que les autres, plus les voisins qui ne là, viennent on pas présente tourner les- le cinéma, mais on a l'impression que tu les es acteurs acteur, viennent moi, chercher, ou ce sont des clients, bien ou je sais pas trop ce qu'ils Quand viennent tu es chercher. acteur, tu dois d'abord connaître la tridimensionnalité de ton personnage. Si tu es ton personnage dans le temps et l'espace, c'est-à-dire, premièrement, est-ce que ton personnage est riche? Est-ce qu'il est pauvre? S'il est riche, quelles sont les parures des riches? S'il est pauvre, quelles sont les parures des pauvres? Comment quelle est sa moralité? Est-ce qu'il est cultivé? Est-ce qu'il est villageois? Donc tu étudies ton personnage et tu le ressors. Ce n'est pas que tu viens jouer au beau. Je ne sais Merci pas pourquoi beaucoup. Lisons encore 2 ou 3 messages. Bonjour, Espace Midi. Nous sommes là du côté de la Côte d'Ivoire. Hein. À la problématique du jour, nous répondons humblement que les acteurs africains ont un excellent jeu. Ils sont très bons, seulement qu'il y a un immense défaut de mécénat et de financement en général. Si on était en absurdie, je conseillerais à nos acteurs de s'inspirer des politiciens africains qui sont de très bons comédiens. C'est la Sentinelle. Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein, la Sentinelle. Alors, nous prenons cet autre message rapidement. Bonjour, le lamido de modérateur. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Je veux te rassurer, mon frère, que nous ne sommes plus ailleurs. Nous sommes sur Info TV depuis très longtemps. C'est Yann depuis Etoudi et qui envoie le message. Merci Yann. Je vous annonce malheureusement que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je pense que compte tenu de l'importance de ce sujet, nous allons le reprogrammer pour avoir bon, si il vous était donné l'occasion de donner un conseil, l'occasion justement vous est donnée, que diriez-vous à ceux qui est du cinéma, à ceux qui veulent se lancer, à tes petits frères qui veulent se lancer dans le cinéma? À tous ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, à tous mes petits frères Et ça, Et petites sœurs aussi. et hein. petites sœurs, s'il vous plaît, formez-vous, documentez-vous, apprenez, mais surtout choisissez le bon métier dans le cinéma, parce qu'il y a plusieurs métiers dans le cinéma et qui peuvent, dans lesquels vous pouvez trouver vos passions. N'avez-vous pas également passions, l'impression que certains viennent se cacher derrière le cinéma et se trempent dans des choses peu orthodoxes? Je n'ai pas encore vécu une expérience de la sorte, donc je ne sais pas. Vous n'avez pas encore vécu. Ouais. Et pour ce qui est des mœurs dans le cinéma, Je n'en parlerai pas, vous n'en parce que parlerez pas. secret professionnel. C'est un secret professionnel. peut-être pas, peut-être que je On dit n'ai- que chez vous, là-bas, les cinéastes, vous êtes trop bilingues. Traduction, s'il vous Vous plaît. parlez Vous anglais êtes et français. recto verso. Retraduction. Vous aimez ramasser les pièces au sol. Jusque-là, vous ne comprenez rien. Non. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end, Serge. Un agréable week-end également à Hortense. Bien des choses à Pierre Blériot. Je dis merci à Bernardo Basson. Le journal de 12h interviendra dans 7 minutes, très exactement. N'oubliez pas ce soir, 19h journal en anglais, 20h journal en français. À 21h, vous aurez votre talk show. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Autour de 12h30 tout à l'heure, vous allez retrouver les Amazones
Amazon. Il s'agit des plus belles filles de la Terre. Ce dimanche, 11h30, vous serez en direct dans le cadre du programme Libre Expression. On reviendra pour le grand débat de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout agréable fête par anticipation de l'Assomption à tous les chrétiens de par le monde. Avec tout ceci, que faites-vous encore?